à l'écran et on va poursuivre dans ce BO3. Un point pour la team Orange et on attend les prochains matchs. On va regarder un petit peu. Donc du coup la team Evenfall est qualifiée pour les demi-finales. On va attendre de voir. Ah non, attends, c'est du BO3. Ah, c'est du BO3. On a 1-0 pour la team Evenfall. Pardonnez. Rien n'est fait encore. Rien n'est fait, mon cher Hugo. Je pensais que ça allait être un petit peu plus expéditif. Et non. Donc premier match 6-3. 6-3, donc un point pour la team Evenfall. Ça a été un match au début assez expéditif, mais c'est revenu tranquillement sur des bases un petit peu plus solides. Donc j'espère qu'on va voir quelque chose du même acabit que la fin du dernier match pour celui-ci. En tout cas, la team du Gange nous a montré que quand même ils savaient répondre. Ils avaient un petit peu de répondants, un petit peu de répartis. Ouais, ils ont montré que. Et regarde-moi ça c'est joli. Oh là là, ils ont montré qu'ils sont pas dans ce tournoi par hasard. Ils sont pas arrivés en quart de finale. En ouvrant un Kinder Surprise, voilà, ils ont mérité leur place et on est en train d'assister à la deuxième game de ce BO3 sur ce premier quart de finale. Mon cher Hugo, ça se dispute pour l'instant. Et là, ça se voit que ça joue beaucoup plus défensif, ça essaye de contrer absolument toutes les balles des ennemis. Il va falloir l'arrêter. Ça n'hésite pas à sortir du goal et à tenter un petit aérial pour pouvoir contrer la balle. Et là, regarde-moi ça, petit dribble, on essaie d'éviter l'ennemi, mais il était bien là, le mec de la team Evenfall. Regardez-moi ça c'est directement dans le goal et non c'est contré. Ils sont deux à la défense et là il n'y a plus personne au goal, il va falloir se dépêcher, c'est reparti de l'autre côté. La team Gange qui va le premier but de ce match. C'est très bien défendu, attention, on a la deuxième vague ici avec Tiax à l'écran. C'est dommage parce qu'il était bien placé, regarde-moi ça, ce petit dribble. Oh, t'as vu ça? Putain, point chaud, son point chassé. Il aurait pu... Oh là là, ça a été puni, bien joué. Qui inscrit ce premier but pour la team Evenfall. Très joli ça, ce petit dribble sur le dos, c'était vraiment bien, bien négocié. Et ensuite l'Aerials qui vient concrétiser ce but là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une retournée? Ouais, si tu veux. On peut le dire. Mbappé. Allez, on le dit. Mbappé qui a couru de l'autre bout du terrain. La retournée de Simulateur 11 qui vient inscrire le premier but. Il a chaussé les crampons, il était énervé le gars. Et là c'est reparti directement. On a le Gange qui essaye de contrer comme il faut, un petit aerials, on essaye de placer la balle pour son copain. C'est joli ça. C'est joli. Et le 1 partout. Bien joué LFT qui marque ici, je pensais que le coéquipier de... C'est ça, exactement, je vais dire Swix, ce sera plus Swix. Je sais pas comment ça se prononce mais... On va dire Swix. On va dire Swix. Mais là la défense qui a un petit peu été prise de court, mesdames et messieurs. Et ça c'est bien négocié, du coup là comme je vous l'ai dit, on a un match un petit peu plus équilibré. Les deux teams qui essayent de jouer défensive, malgré tout. Mais on a quand même des occasions. Oh bah ça peut être bien placé pour l'autre personne qui est de la team du Gange. Et ça a été recontré de la part de Frentic qui est juste ici, qui était au bon endroit au bon moment. Il a réussi à bien se tourner malgré qu'il était un petit peu dans les airs. Il savait plus où il habitait le gars et c'est reparti directement. Swix qui se fait contrer par Frentic et qui est recontré de la part de Gold. Et là on essaye de faire des petits dribbles et ça rentre. Va passer. Ah c'est joli hein. Et support Frentic qui passe avec qui donne l'avantage à son équipe tout simplement. Ouais là c'est des plays un petit peu plus lents, c'est un petit peu moins impressionnant mais vu que ça joue beaucoup plus défensif du côté Le Gange comme du côté Evenfall, ça joue un petit peu sur les acquis, ça reste un petit peu plus au sol j'ai envie de dire. Et là on a l'avantage qui est clairement pris du côté de la team Evenfall. Oh ça aurait pu être s'écraser sur le poteau. Bien mieux négocié ça. Attention ça prend son temps, ça lobe le gardien et ça marque ici pour surport Frentic. Surport Frentic. On va essayer de prendre le moins de syllabes possible pour pas bafouiller comme ça. C'est vrai, je vais l'appeler Frentic. Ouais voilà, Frentic c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus franquet. Et si jamais on peut avoir du son sur le plateau parce qu'on a toujours pas le son du jeu, ça serait parfait. Cool, ça. Ce serait pas mal. J'espère que histoire de se mettre un peu plus dans l'ambiance ici. Ça se trouve, ils ne nous entendent même pas. On va parler en langage des signes. Ah là là, et 4-1. Ah ça a été encore un goal. Je suis en train de regarder Zoulou, je profite du paysage si j'ai envie de dire. Et ça va très vite, j'ai envie de dire, et regarde-moi ça, déjà un goal. Bon là clairement les gars, j'ai l'impression que le Gange en fait, ils sont un petit peu stressés. Ils se disent bon il y a des sous à gagner, moi j'aimerais bien me payer des vacances sur le bord de la mer en Bretagne par exemple. Et regardez-moi ça, c'est reparti et ça profite. Ça profite, regarde-moi ça, tu vois je te l'avais dit. Ouais, en 2 secondes, sur une mise en jeu, ça peut partir comme ça, regarde-moi ça. Ouais, et je pense qu'en moins de 20 secondes, là on a eu 2 ou 3 buts pour la team Evenfall. Et je pense que c'est un coup dur là, clairement. Un coup dur encaissé pour le Gange. Il faut se remettre en question et il faut y aller tout de suite. Et c'est peut-être ce qui va être fait. Et non, c'est contré ici par Frentic. Frentic qui va... mais la reprise depuis le côté du terrain, c'est Aerials qui a été négocié mais d'une façon. Mais il était hautain avec la balle, hein. Regardez ça. T'as vu ce centre? Directement sur le côté et ça rentre, hein. C'est très joli. Hein.
Oh là là, c'est dommage parce que, comme tu disais juste avant, Zoulou, c'est vraiment le match que la team du Gange devait justement rattraper, parce que là ils auraient pu au moins se rattraper sur le BO3, mais là s'ils gagnent la team Evenfall, bah c'est fini, ils sont en demi-finale les gars, et c'est bon, ça a été renégocié, il reste quand même 3 minutes presque, hein. Donc là le Gange est revenu, mais faut qu'il continue à égaliser pour retourner à 6 au niveau du score, parce qu'on a vu qu'il pouvait remonter tout à l'heure, donc si vous pouviez le faire les gars, ce serait sympa qu'on ait du spectacle quand même. Allez, un sursaut d'orgueil pour Tiax ici qui vient inscrire le deuxième but de son équipe dans ce quart de finale, et la balle ici qui est remise au milieu. On a Frantic qui la récupère et non, c'est contré pour Tiax. Tiax qui va peut-être tenter de centrer, qui va peut-être tirer, et c'est repoussé. Il y a quand même une grosse différence de niveau entre les deux équipes, hein. Ça se voit que la team Evenfall arrive quand même très bien à se placer. Regarde-moi ça, ça paraît. Oh là là, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Oh, cet arrêt, il est de toute beauté, Hugo. C'est ce qu'on veut voir ici. Là c'est directement contré de la team Evenfall. Oh bah non, c'était joli ce petit dribble du dos là. On aurait pu négocier ça un petit peu mieux, mais c'est reparti parce qu'on a quelqu'un de la team du Gange qui est explosé. Ça va directement dans le but de 7. Mbappé. Oh, c'est joli ce qui vient de se passer là. Regarde-moi ça. C'est très joli. Frantic qui a l'air d'être un très très bon joueur. Il est là sur les bonnes occasions, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une différence au niveau du niveau des deux équipes, parce que aussi bien en défense qu'en attaque, les gars arrivent à bien se coordonner, à faire des choses différentes, à se placer là où il faut. Et l'arrêt qu'on a vu tout à l'heure de la part de Frantic était assez impressionnant, et je pense que le gars, il roule sur sa bille, hein. Il arrive bien à faire ce qu'il faut, et hop là le petit arrêt, ce qu'on voit directement en POV de la part de Frantic, et c'est reparti dans les airs. Regardez-moi ça, on va essayer de se replacer. Là on se dirige vers le but de la team du Gange. On va peut-être pouvoir avoir un contre de ce côté-là. Ben non, il fallait la taper cette balle, monsieur, parce que là du coup on arrive à se replacer. Après ils ont peut-être vu un joueur team Evenfall arriver, ils n'ont pas voulu la taper pour pas se faire contrer. Et on a une aériale ici qui va peut-être passer, et non, c'est arrêté par Support Frantic qui est partout dans cette game. Ils se téléportent, ils arrivent à bien... Oh là là, le dribble c'est joli, mais ça a été contré de la part d'un des coéquipiers de la team du Gange. On se replace tranquillement pour Frantic. De toute façon il n'a pas à stresser, ils sont beaucoup en avantage. Frantic qui va aller jusqu'au bout. Oh, quelle conduite de balle! Droite. Oh là là, regarde-moi cette conduite de balle. Il a raté une opportunité pour aller marquer, et il s'envole dans les airs pour pouvoir... Oh là là, il arrête cet arrêt dans les airs à 2 mm. Ah, mais ça se voit qu'ils communiquent beaucoup mieux, la team Evenfall. Ils sont très bien coordonnés, ils arrivent bien à se donner les infos, à dire toi tu défends, on va prendre le risque à deux de pouvoir défendre cette balle pour pas que le but rentre, et souvent ça joue sur des comptes qui sont assez décisifs. Alors, regarde-moi ça, tu vois, ça c'était bien négocié. Du coup il y a l'autre qui va pouvoir titiller certainement le deuxième joueur de la team du Gange. Bon là je sais pas trop ce qu'il fait, il est un peu perdu, mais c'est bon, il a pas trop à stresser. Encore une minute. Allez, pour il reste ce match. Une minute. Allez, je pense qu'on va bien voir team Evenfall s'imposer. Mais pourquoi pas sauver l'honneur ici pour la team. Oh, la Gange, et ça a été arrêté. On peut vous mettre des POV si vous voulez les gars. Regardez-moi ça. On va se mettre un petit peu sur la POV de la team du Gange pour voir comment ils négocient tout ça. Là ils sont en bonne situation. Il y a juste un petit rebond à faire. Et ben non, c'est dommage, c'est reparti directement. Et là ça va être un but. Ouh, et non, ça n'a pas été. Ça aurait pu être mieux négocié. Cadré. Oh, regardez comment il s'envole. Ouais, c'est bien ce qu'il vient de faire là. Et c'est bien défendu. Ça c'est quelque chose de très très dur à maîtriser, le fait de pouvoir s'orienter là où on veut vers la balle. On joue avec ça parce que tu sais, tu as la caméra que tu peux fixer sur le ballon en quelque sorte, et on essaie de jouer avec ça, avec les mouvements et le boost, et on voit qu'ils arrivent très bien à maîtriser ça, hein, les gars. Je vais vous remettre en caméra auto pour qu'on ait des plays un peu plus globales. Les 10 dernières secondes pour voir la team Evenfall s'imposer. Et 5, ici. 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Le Gange noyé au fond du Gange. C'est terminé pour cette team qui essaie de titiller, j'ai envie de dire un petit peu les pros, hein, les gars qui font leur route tout simplement. Ils tracent, les gars, ils tracent, ils n'ont pas le temps, ils rentrent. Ça a été Ganged comme je vois dans le chat. Team Gange qui a été Ganged finalement. Hein. Donc du coup, on va remettre la cam sur nous, nos beaux faciès, et on va pouvoir paramétrer pour la prochaine game. Du coup, on a la team Evenfall qui est qualifiée pour les demi-finales. On va se concentrer, je crois, faudrait qu'on nous dise en fait sur quel team on va se reconcentrer pour les prochains matchs. Oh là, cette caméra me fait très peur. J'aurais pas dû mettre un t-shirt rouge aujourd'hui les gars. Bon, Zoulou, je m'occupe de reconfigurer un match. Vas-y, occupe-toi. Je te laisse faire un petit peu l'animation ce temps-là. Eh bien écoute, moi j'attends de savoir quel match nous allons caster. Est-ce qu'on a l'arbre de tournoi en régie Est-ce qu'on pourrait nous afficher l'arbre de tournoi? Ce serait sympa. Je sais pas s'il est mis à jour sur le site internet directement. Écoute, je vais le rafraîchir, moi je l'ai sous les yeux. Et si c'est déjà... en fait c'est déjà mis à jour, et en fait les autres quarts de finale ont été joués. Et en fait on a déjà l'affiche
des 4 demi-finalistes. On a donc PogChamp contre Team Evenfall dans le premier demi-finale. C'est ça. Et on aura Nameless, la Team Nameless, la Team Nameless contre la team Tu seras un saumon, mon fils, dans le deuxième demi-finale. Je vais te donner les infos pour que tu puisses mettre sur le Discord. Moi je vais le faire, attends. Alors donc on va caster Nameless et Tu seras un saumon, mon fils, dans la deuxième demi-finale. Très sympa comme petit pseudo de team. Ah écoute, ils se sont fait plaisir. On a l'arbre de tournoi qui va être affiché. Alors si tu peux F5 en régie, les mots de passe, la mise à jour. Ça a été envoyé. Voilà, regardez-moi ça. Donc on a clairement ce qu'on nous a dit au niveau des teams qui gèrent un petit peu. La team Nameless apparemment est très très bonne aussi. Bon, on a eu une team Gange, maintenant on a une team Tu seras un saumon, mon fils. Peut-être les rigolos, les clowns. Ah écoute, moi ils me hype avec leur nom d'équipe quoi. Donc j'aimerais bien voir une équipe avec un nom comme ça. Ah merde, pardon, j'ai oublié de changer les noms des teams. Je vais refaire. Préviens sur le Discord Zulu. Yes. On est obligé de s'organiser, de faire tous les matchs. C'est un petit peu compliqué. On est désolé encore une fois, les gars, sur le stream. Ça n'est pas de notre ressort. Non, mais on fait ça bien, t'inquiète. On essaye de faire ce qu'on peut. Alors, donc, Team Nameless. Et contre team Tu seras un saumon, mon fils. Tu seras un saumon, fils. Putain. Ils sont allés chercher loin leur nom de team quand même. Je suis en train de me dire, tu vois, ça ne rentre même pas. Je vais être obligé de mettre. Mais saumon, mon fils. Ouais, saumon, la team saumon, ce sera très très bien. Saumon fumé, comme tu veux. Hop là. Les logs n'ont pas changé, ça a été remis à jour. Zulu, le Mbappé du stream. Ah, c'est vrai que le gars, il a une belle, il est bien élancé. Bon, il lui manque un petit peu la couleur, il a pas trop bronzé encore. Peut-être que tu vas aller cet été sur les plages de Dunkerque. Écoute, j'irai certainement pointer le bout de mon nez sur la plage de Dunkerque. Il fait beau là-bas. Mais écoute, oui, bah, c'est l'été quoi. C'est l'été en France. J'ai vu, il a failli me taper parce qu'il me dit c'est le Nord, forcément il fait pas beau. Non, les gens ils sont pas intelligents, etc. Non, ça va. Je suis jamais allé là-bas. Mais en plus, c'est des belles plages de sable fin et tout. J'ai vu, je me suis rattrapé, j'ai vu Dunkerque. Je t'avais dit que je l'avais pas vu. C'est bon, j'ai vu. J'ai pas vu Zulu, mais j'ai bien aimé quand même. Ah bah voilà, c'est bien. c'est bien. Allez, les teams ici qui rentrent dans le lobby. Ils sont là, ils sont présents les gars. On va partir tout de suite. La team Nameless en bleu, la team Saumon en orange. Tu seras un saumon, mon fils, les gars. On fait des raccourcis. On n'a plus le temps. Vous prenez ce que vous voulez. Saumon peut-être. Mais en tout cas, ça joue. Et c'est ce qui est en train de se passer. La team Saumon qui se fait punir directement. Oh là là. C'est ça. On trouve des pseudos qui font rire les gens sur les streams, mais ça ne sert à rien. Il faut trouver le skill. Et le skill, il est où? Il est pas là. En tout cas, pas dans le bassin des saumons, ça je peux vous le dire. Parce que la team Nameless est énervée. Très beau but de la part de Psycho qui a bien réagi là-dessus. Et au bout de 7 secondes de voilà, jeu. C'est ça, je te dis. On l'a annoncé, ça peut être très rapide dans Rocket League et on l'a à l'image simplement. Mais qu'est-ce qu'il faut directement légalisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une mésentente peut-être dans la team Nameless? Il y a un de la team Nameless qui était parti aux champignons, ne t'inquiète pas, on va faire un joli barbecue. Et qu'est-ce qui se passe? On en profite de la team Saumon. Attends, moi je me demande si c'est pas un but de fair play. C'est-à-dire, est-ce que le premier but inscrit, que le joueur de la team Saumon n'était peut-être pas en jeu et du coup ils ont dit écoutez, voici nos buts. Je tape sur la table, mais désolé, c'est un tournoi, il y a du fric en jeu, les gars. On n'est pas fair play, on amène tout directement dans le but et on s'en bat les roustons. Le saumon là, qu'est-ce qu'il fait le saumon? Il se réveille, il essaie de faire un petit dribble. Ça avance directement du côté du but de la team Nameless et c'est bien négocié. Ça n'a même pas été défendu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, c'est très très bizarre ce qui se passe. Je veux bien qu'on parle de fair play, Zulu, mais au bout d'un moment, faut se réveiller, les gars. Est-ce qu'on s'est loupé je crois qu'on s'est juste loupé du côté de la team Nameless. Et c'est la team Saumon qui prend l'avantage ici en orange sur votre écran. Ils sont RP même dans la couleur. Ouais. Allez, on va suivre cette demi-finale du tournoi FDJ eSport Open Series Rocket League avec un nom beaucoup trop long. la team et c'est l'envol. La team Nameless qui a peut-être bu un peu d'eau du Gange, on ne sait pas. C'est encore négocié. Ils sont chauds. Ça dit que ça provo dans le chat parce que c'est des potes, mais écoutez les gars, 3-1, il faut se réveiller. Peut-être qu'ils veulent faire un BO3, tu sais, dans les règles de l'art. Ils veulent faire un match qui est dominé par une équipe, ensuite le BO2, hop, on refait un match qui est dominé par l'autre et à la fin, match décisif. Peut-être que ça va jouer comme ça, je ne sais pas. Je sais pas, mais il va falloir se ressaisir pour la team Nameless qui pour l'instant est dans le mal. Elle se fait dominer
3-1 et c'est compliqué. On a une super balle ici qui est proposée, attention. Oh là là, et le sauvetage de la nageoire de la part de la team Saumon. C'est très très beau ce qui vient de se passer. On essaye de pointer son bout du museau sur le ballon et ça permet à l'équipe de repartir en contre. Mais là ça n'arrête pas de rebondir. On ne sait plus où on habite. Et là on repart directement dans le but de la team Saumon. Ça marque. Skal qui a marqué malgré lui. C'est la team Saumon qui a essayé de se retourner. Mais on sait que c'est quand même compliqué. Quand on est un poisson, de faire des manœuvres comme ça c'est compliqué. Il n'avait pas son rétro droit et il n'a pas vu qu'il a rentré la balle dans le but. Mais bon, c'est pas grave les gars. On a une jolie bicyclette quand même de la part de Skal. Ça permet de remonter au score. Les deux gardiens adverses. Allez, on continue, c'est reparti. La team Nameless qui est en avantage là-dessus, pas du tout, puisque c'est contré de la part de la team Saumon qui se réveille, qui pointe le bout de son museau en dehors de l'eau. Et on va essayer de voir des plays un petit peu plus impressionnants. Peut-être un aerial, qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est reparti directement dans les hauteurs avec Thomas Pesquet. Et ces joueurs qui s'envolent, littéralement, ils n'ont plus de limite, à part le plafond de ce stade. Heureusement qu'il y a un plafond d'ailleurs. Et heureusement qu'il y a un plafond. Sinon on aurait la tête dans les étoiles. Exactement. Mais tu sais qu'avec toi, j'ai l'impression d'être un planétarium. Oh je vois du paysage avec Zoulou et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Incroyable, beaucoup trop de bonne humeur ici dans ce tournoi et c'est ce qu'on aime, tout simplement le partage, le spectacle. Mais voilà, mais les gars, c'est un peu les... On vous offre du contenu, c'est du plaisir, prenez un peu de plaisir. Il en reste au frigo et regardez-moi ça, c'est contré directement de la part de la team Nameless. Mais la défense est bel et bien là, ça n'hésite pas à jouer sur le côté et d'essayer de repartir pour une action en contre. Mais c'est compliqué parce que les gars ils défendent bien. Ça défend un petit peu plus que tout à l'heure. Et là ça prend un petit aerial pour pouvoir relancer la balle du côté de la team, du but de la team Nameless. Mais ça arrête pas de contrer les gars. Ça fait gauche-droite. Ça se dispute le milieu de terrain. Oh peut-être un centre ici. Ah non, ça va être un petit peu trop. On n'a plus beaucoup de boost, là ça va être compliqué de réagir s'il y a une action qui se passe de l'autre côté. Oh, et ça a été explosé directement à Saumon au barbecue, c'est disponible, vous pouvez le choper au drive. Il n'attend plus que vous, c'est prêt messieurs dames. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le petit dribble. Ouais, ça défend. J'aime bien ça quand ça se passe comme ça. Cousin qui s'est pris un grand pont, la frappe et l'arrêt du gardien pour la team des Saumons. La team des Saumons. Ah, c'est uniquement dans les tournois FDJ e-sport. Ah, mais c'est très très bien, moi ça me fait plaisir. Bon, excusez-moi. Oh, j'ai mangé un wrap au poulet avant. C'était pas prévu. Allez, on se replace des deux équipes. Oh, c'est presque rentré. Et encore la défense, si ça avait été mieux cadré, la défense n'aurait peut-être pas eu le temps de pouvoir ramener ça de l'autre côté du terrain. Et on va voir la team Nameless qui met la pression sur la team Saumon. Ils n'arrêtent pas, mais les gars sont là. Ils sont bien présents. Oh là là, et ça marque. Ça a été bien négocié, revient à égalité pour la team Nameless avec Skal ici. Très très belle. Sur votre écran à l'image, il saute au centre et il vient. Mais tu vois, ça a failli être. Exact. C'est l'expression, Zoulou. C'est l'expression. Il vient la foutre au fond. Pas plus être véridique, plus que ça. Tu mets les mots dans l'ordre et puis ça fait une phrase. C'est ça Hugo. Allez, on poursuit ce match. C'est directement repuni la team Nameless qui remonte finalement. Les Saumons, ils ont été pris, rangés dans la glacière. Là, on essaye d'oublier un petit peu le passé. Ça joue mieux que tout à l'heure. Ça remet pas des buts comme ça, hop, je suis poli, je te laisse la balle. Là, on essaie de jouer correctement et ça fait plaisir. Allez, Psycho FT qui donne l'avantage à la team Nameless. 4-3 dans ce premier match de cette demi-finale du tournoi FDJ e-sport. Le boost qui a été piqué de la part de Skal. La team Nameless qui est un petit peu en avance là du coup au niveau du boost. Ils vont peut-être pouvoir contrer là-dessus. Et non, la team Saumon était au bon endroit, au bon moment. C'était bien négocié, c'est reparti dans les airs. Ils n'arrêtent pas. J'ai l'impression. Oh là là, la frappe. Oh, ça aurait pu être tellement bas. Et le sauvetage de Cousin, le gardien de cette sélection des Saumons. Le Saumon qui a chaussé le jetpack et qui s'est dit écoutez les gars, aujourd'hui je suis gardien, je fais mon taf. Et ça repart, de tous les côtés depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas. Allez, ça s'envole. C'est très aérien. Ah, c'est très très aérien cette game, ça se dispute les hauteurs. Ouais, là ça n'arrête pas. Du coup on essaye, ce qui est dommage c'est que c'est un petit peu trop aérien. Et les gars du coup ont un petit peu de mal à se replacer au sol. Attention, peut-être le but pour la team des Saumons et la barre. La balle qui s'écrase sur la barre, c'est compliqué ici, il reste 53 secondes dans ce match, on a toujours un but de retard. Tout est possible. Tu seras un Saumon mon fils. Ça peut encore se jouer sur les prolongations, sur une égalisation de la part des Saumons et c'est... et c'est sorti pour Skal, ici qui sauve son équipe. Ah, c'est très disputé au milieu de terrain. On aurait pu avoir quelque chose de beau là, j'aurais bien voulu voir cet aerials rentrer, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et là la team Saumon qui repart, le dos qui dribble, on avance tranquillement, on fait une petite galipette arrière pour pouvoir retaper dans la balle et reprendre un petit peu de hauteur là-dessus. Du côté de la team Nameless, ça en profite pour aller chercher du boost.
et espérer pouvoir défendre comme il faut. La team Saumon qui essaye de centrer, mais c'est contré de la part de la team Nameless. On repart, on va peut-être aller prendre du boost et on avance tout seul directement dans le goal. Et 10 secondes 10 secondes là-dessus, ça peut peut-être se négocier juste sur la fin. Et c'est parti pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Et si la balle s'échoue, si elle s'écrase par terre, ce sera la fin de la game. Et un point pour la team Nameless dans ce BO3 de cette demi-finale. Et ça s'est joué à très peu, hein. Franchement. Ça s'est joué à un but, mon cher Hugo. En tout cas, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe dans le chat, et tu me dis si tu as la même impression, mais je trouve qu'il y a quand même un gap entre le niveau de ces deux équipes et le niveau, par exemple, de la team de tout à l'heure, Evenfall. J'ai l'impression que si ça se tatane au niveau des finales, on peut avoir quelque chose de très joli, mais ça peut aller très vite du côté de la team Evenfall. Mais en tout cas, on va se recentrer sur le gameplay comme dit si bien Zoulou. Exact. Et on va repartir pour cette deuxième phase de ce BO3. Est-ce que la team Saumon va se réveiller ? C'est possible en tout cas, hein, parce qu'on les a vus remonter tranquillement. Je sais plus, je crois que c'est eux qui avaient l'avantage au début. Il y a eu des plays un petit peu tropicaux, des trucs un petit peu tropicaux. La team Saumon qui avait pris le match à son compte et ils se sont fait complètement remonter par la team Nameless. Et alors là, je me demande ce que font nos joueurs. Ils attendent peut-être quelqu'un qui est parti faire pipi. Ah, peut-être. Le Saumon qui allait se nettoyer les nageoires avant de repartir pour cette nouvelle partie. On va essayer de renseigner, de voir si c'est toujours bon. Il manque peut-être un joueur. Joueur. Tu veux peut-être jouer, Hugo? Oh, bah, si vous voulez, mais ça va pas être très joli, les gars, je vous le dis. Hein. Alors. Oui, allez, c'est reparti, c'est bon. Ils hésitaient si c'était un BO3 ou pas, c'est pour ça. Et donc on aura la team des Saumons toujours en orange, voilà, parce que ça va jouer RP. Et la team Nameless qui garde sa couleur bleue. Regardez-moi ça. Et pour l'instant, les bleus mènent 1-0. On va essayer de retaper ce ballon pour pouvoir le ramener de l'autre côté du terrain. Mais le Saumon qui passait juste ici a essayé de frôler la balle. Et ça l'a juste un petit peu redirigé. Oh, attention, ça va cogner. Est-ce que ça va rentrer? Ça va cogner, je le dis. Oh, et ça va mal recogner de la part. Oh, ça a été beau ça. Et Psycho qui libère son équipe et qui lui donne l'avantage 1-0 après avoir tapé 2 fois la barre. Pour Skal, eh bien c'est Psycho qui c'est ça, qui arrive à négocier tout ça tranquillement. Il était là au bon moment, ça a fait que des bonks et ça a réussi à rentrer, donc bien joué. Même si on aurait pu négocier cette action un petit peu plus rapidement, il y a peut-être eu un petit cafouillage de la part de la team Evenfall. Encore une fois, ce bras populé, décidément, il attaque directement au foie et c'est reparti de la part de la team Saumon. Oh, mais ça c'est bien négocié aussi, ça rentre directement depuis le côté du terrain. Et Psycho déjà 2 fois buteur en seulement 30 secondes dans cette partie. Il est chaud, hein. Il est chaud, le joueur de la team Nameless. Bah faudrait pas qu'ils perdent de temps les gars, ils se sont dit, ils ont des rendez-vous après ça, après le tournoi, ils veulent repartir avec le fric et aller peut-être à un casino jouer tout ça, donc là il faut se dépêcher les gars, il faut faire de belles actions. On reprend le boost de la part de la team Nameless juste ici, ça a été explosé, ça a été puni, même je dirais. De la part d'un Saumon. Oh, c'est joli! C'est bien joué. Et c'est joli la magnifique aériale de Kozen ici qui se fait une passe à lui-même et qui vient tout simplement écraser cette balle dans le but de la team Nameless. 2-1, avantage toujours au bleu. Ouais. Voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui te fait rire, mon cher Hugo? Non, mais j'aime bien. On cafouille, mais c'est un plaisir, c'est parfait. Et c'est voilà, un plaisir. Et Psycho, le coup du chapeau, le hat-trick, Hugo. L'homme du match, peut-être. L'homme du match pour l'instant. Il a inscrit 3 buts en 47 secondes. Il est chaud, hein. Il est chaud. Oui, il y arrive. Mais c'est bien parce que, franchement, à moins qu'ils jouent beaucoup sur la défensive après, c'est-à-dire qu'ils vont mettre encore 2-3 buts, ils vont se dire on est tranquille, ils vont jouer très défense sur les dernières minutes. Mais on va voir comment ça va se passer pour la suite du match. Et vous inquiétez pas, dans le chat, on désactivera les tremblements de la caméra. Je sais que ça en énerve certains entre 2 matchs tout à l'heure, ne vous en faites pas. On vous lit. Si vous avez quelconque remarque, n'hésitez pas à nous le dire. On est là pour vous. C'est reparti directement, mais on n'a pas de boost, on va pas pouvoir repartir pour chercher cette balle, c'est fait. Oh, et là il est tout seul, il a juste accéléré. Oh, ça va marquer. Oh, Alex qui se réveille et qui vient de mettre un but tranquillement tout seul. Il allait à la plage, en claquette, il s'est dit c'est bon, j'ai le ballon dans les pieds et ça rentre avec lui tranquillement, en promenade le gars. Et Alex qu'on avait pas beaucoup vu je crois dans cette demi-finale qui vient d'inscrire un but important. Et ça resserre du coup le score final. Pour l'instant, il reste un peu moins de 4 minutes pour ce match-là. C'est reparti dans les airs tranquillement pour l'instant. Et ça rebond juste au-dessus du goal. Nameless. Ici, la team bleue, les Saumons, qui sont toujours là. Au sol. Oh, attention, oh là, ça défend très très bien du côté Nameless. Skal qui essaie de repartir avec la balle. Attention, il se fait contrer.
Oh, la team bleue ici qui va partir droit au but. Attention, Psycho ici qui contrôle sa balle, qui la guide, qui va tenter de lober. Il a le essayé défenseur. le petit coup du chapeau et ça réussit, ça a marché, tous ses efforts ont marché tout de suite et c'est reparti de l'autre côté, ça dribble tranquillement mais ça a été puni directement de la part de la team Nameless. Et t'as vu ce qui s'est passé, hein. T'as vu la team Saumon, ils sont pas contents, hein. T'as vu ce qu'il a fait tout à l'heure? Il a poussé directement le joueur ennemi Nameless dans le goal, donc ils hésitent pas à jouer agressif. Hop là, c'est reparti directement. On a rechopé du boost pour pouvoir faire une belle action. Ça a été défendu. Et le sauvetage ici d'Alex. Il est tout seul. Ça rentre normalement. Oh non. Oh, c'était presque à 2 mm. Et la balle qui vient s'écraser sur le poteau. Attention. Oh là là, et Alex LF1 qui vient égaliser dans cette demi-finale. 3-3 Zoulou. 3-3 Zoulou. On revoit un match peut-être un petit peu plus serré comme ce qu'on avait tout à l'heure. Et là Alex il a sorti le beau jeu, hein. Il a fait un arrêt exceptionnel en sortant une balle directement de la lucarne et il allait marquer le but de l'égalisation. 3 partout dans cette demi-finale et on est à la moitié du temps de ce match. On est à 2 minutes. Ah mais non, absolument, c'est un mauvais calcul de ma part. C'est pas grave, Zoulou. C'est pas grave. J'ai jamais aimé les maths. Donc je te laisse faire les calculs. Ça m'arrange. Moi non plus. Allez, de retour dans cette game. Oh, il a raté un petit peu sa remise en jeu là, il aurait pu amener ça beaucoup plus loin et ça aurait pu peut-être étonner la team des Saumons. Et là c'est encore une balle qui est très en hauteur, on va essayer de recentrer tout ça plus au sol de la part de la team Saumon. Et là ça réussit à bien se remettre tranquillement dans un axe un peu plus, j'ai envie de dire, normal, un peu plus plausible pour des matchs et des beaux plays. Ah, ça a été contré juste comme il fallait. Et là, il faut que la team Nameless réagisse intelligemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils prennent de risques inutilement, parce que s'ils veulent remonter au score et se qualifier directement pour la finale, il faut bien jouer les gars. Il faut se réveiller, faire tout ce qu'il faut. On a la team Saumon, on a vu, hein, il y a la tactique de laisser un joueur dans les cages pour être tranquille et l'autre qui essaie de titiller un petit peu les ennemis. Ça a marché ici, mais si c'est bien contré, ça peut rentrer. Et c'est très bien défendu pour Alex ici qui sauve sa team. On rappelle que la team Nameless a un match d'avance dans ce BO3 de cette demi-finale. Il reste presque 1 minute 30 pour cette rencontre. Ah, j'ai l'impression qu'on a deux teams qui ont un niveau un petit peu égal. Hein. Ah, ça se jauge. Hein. Ça se jauge. Hein. Ça se renvoie coup pour coup. Mbappé. Et Mbappé pour Hernandez. Balouda. Allez, c'est reparti dans les airs. Je suis en train de cracher partout. Si t'as soif, n'hésite pas, Zoulou. ça ira. Attention, peut-être Psycho. Et non, c'est arrêté. Hein. Franchement, les gars, là, ils arrêtent pas de jouer défensif et ils ont bien raison. Et là, c'est négocié comme il faut. Oh là là, et la team Nameless qui se réveille. Et reste la team Nameless qui se réveille à 1 minute de la fin de ce match. Il va falloir tenir le score si jamais ils ont envie d'accéder à cette finale. Pour l'instant, c'est un jeu, on va dire, un petit peu trop défensif, mais dès qu'il y a une ouverture, ça n'hésite pas à aller titiller l'ennemi. Et là, il faut absolument que la team Nameless joue très défensive. Il reste plus qu'1 minute, donc c'est là que tout se joue. Ils vont pas le faire. Ils vont tenter. Et la team Tu seras un saumon, mon fils, qui est ici dos au mur. Ils sont obligés d'aller chercher la team Nameless, d'aller marquer au moins un but. Il en profite, mais là, ça touche. Oh là là. Le rebond qu'il y a eu, ça aurait pu être mortel. Je pèse mes mots. Hein. Allez, 35 secondes ici pour faire la différence ou tenir le score. La team Nameless en bleu qui pour l'instant tient sa qualification au bout des pneus. Et ils essayent quand même, t'as vu, ils arrêtent pas de mettre la pression sur les joueurs Saumon. Hein, ça fait les malins avec leur pseudo, hein. Mais regardez-moi ça, ils savent plus où donner la tête. Et le but de Skal ici. Oh, c'est joli ça, putain. Oh là là, très joli aérial de Skal. Normalement, si on voit pas de plays un petit peu exotiques, c'est bon. La team Nameless est qualifiée, il faudrait pas que ça se cale, j'ai envie de dire. Et Skal qui a mis juste un petit rebond devant le but ici pour aller feinter l'équipe Saumon. Ça suffit. Et il va peut-être pouvoir amener sa team en finale avec ça aussi. Allez, il faut marquer tout de suite si on veut espérer encore en marquer un deuxième. Et ça va être compliqué, hein. Il reste à peine 7 secondes. On a vu le joueur Saumon s'envoler. Et peut-être le dernier but de cette demi-finale. Et c'est le but de Psycho. Il concrétise sur la fin. Autain, il lance une crotte de nez directement dans le but ennemi et ça rentre. Ah là là, et Skal qui vient. Oh là là, c'est joli. Hein. Qui vient de donner le coup fatal à la team Tu seras un saumon, mon fils, et qui donne la victoire à sa team. On a notre premier finaliste, messieurs, dames, la team Nameless, avec Skal et Psycho, ici qui accède directement à cette finale et qui se sécurise
directement 100 €. C'est vrai. C'est 100 € directement validés. S'ils arrivent à finir premier, ce sera 250 €, je crois. 300. C'est 300 boulas. J'ai un petit doute, excusez-moi. 300 dirhams. Oui, c'est 300 € pour l'équipe vainqueur. Donc ça va jouer sur la fin. On ne sait pas. Est-ce qu'on sait? Est-ce que l'autre match des demi-finales a été joué ou est-ce qu'il faut qu'on le caste? Alors, aussi je vais regarder. Est-ce qu'on va caster le deuxième demi-finale? On va attendre que ça se mette à jour tranquillement. On a une petite finale aussi à vous commenter, les gars. Alors. Je pense qu'on fait l'autre demi. Je pense. Je vais préparer en tout cas. Allez, prépare le lobby, mon cher Hugo. Je te laisse meubler tranquillement. Et oui, on va faire l'autre demi-finale. Donc ce sera la team PogChamp contre la team Evenfall. La team Evenfall qu'on a vu en forme en quart de finale. Ils sont bons. Enfin, en tout cas, la team contre qui ils ont joué tout à l'heure, ça se voit qu'il y avait un très gros gap entre leur niveau et le niveau de la team ennemie. Et la team PogChamp, c'est bien ça. Ouais, PogChamp. PogChamp. Voilà, comme ça. Voilà. On est parti. Je change le mot de passe. Vous n'avez rien vu. Voilà. Parfait. Vas-y, je te laisse rentrer les informations. C'est bon? Ouais. Alors. Au top, hein. Regarde-moi ça. Un peu là. Hugo qui donne l'information, enfin les informations aux joueurs directement pour qu'ils puissent rejoindre cette demi-finale. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Et c'est fait, c'est donné. C'est prêt. Alors on rappelle que sur ce tournoi, il y a 450 € répartis sur les 3 premières places. Les troisièmes qui repartiront avec 50 €, les deuxièmes avec 100 €. Et les grands vainqueurs avec 300 €, ce qui est quand même pas mal. Et on a du niveau. Oui, il y a du niveau et on vous rappelle aussi que c'est gratuit de participer à ces tournois et que c'est toutes les semaines. On a différents jeux. On a Counter-Strike qu'on avait déjà vu avec Sky et Nameless. On a aussi du Dragon Ball Fighters que j'ai hâte de commenter avec vous. On a du Rocket League et je crois qu'il y a aussi du Tekken que Max a déjà fait avec Genius, si je ne m'abuse, Normand. C'est Tekken ou Street Fighter? Je crois que c'est Tekken. Écoute, on ira chercher l'information, on a un petit doute. Mais en tout cas, vous avez l'info, n'hésitez pas à participer, c'est toutes les semaines et il y a toujours un petit peu de sous à gagner. C'est toujours ça à prendre. Et puis, même si vous avez un niveau ridicule, on essaiera de vous faire un héros. On vous rendra héros, ne vous en faites pas. Les deux équipes sont grands champions. Il y aura du spectacle. On a les infos en direct. Notre reporter qui est sur le terrain, on ne le voit pas, il est juste derrière directement la glace, dans le stade. Mais il nous envoie des tweets comme ça. Il fait un live tweet sur le terrain. Il nous dit que les deux équipes sont grands champions. Donc, à voir comment ça va se dealer tout ça. Je regarde juste si les teams ont rejoint ou pas le serveur, si ça se prépare tranquillement. Et on va pouvoir lancer juste après, les gars. Ne vous en faites pas. Alors, est-ce qu'on aura une demi-finale en 2-0 ou en 2-1? Eh bien, oui, c'est bon, on verra. On attend cette information des joueurs qui rejoignent la partie. Je vais juste essayer d'enlever les tremblements. Je ne sais plus où c'est ça, mais c'est vrai que c'est chiant. Alors, certainement dans vidéo. Secousse de la caméra. Voilà, vous êtes content le chat. Oh, merci Hugo. Hugo qui nous sauve ici. On fait ça professionnellement, les gars. C'est pour vous. Alors, les joueurs qui n'ont toujours pas rejoint. Et donc on rappelle la team Evenfall contre la team PogChamp. L'emote qui peut être utilisé dans le chat également, hein, l'emote PogChamp. Tu la connais celle-là? Exact. Ouais. Exact. La team, tu seras mon fils qui n'est pas sorti du tournoi, étant donné que il y aura quand même une petite finale à jouer avec 50 € à la clé. Donc ces joueurs qu'on retrouvera dans un petit instant pour la petite finale. On va voir comment ça va se terminera troisième. On a toujours Frentic qui est toujours chaud. Il allait faire son petit pipi. Il a nettoyé ses mains. Il a pris sa petite boisson. Le sportif. PogChamp en orange et Evenfall en bleu. Allez, c'est parti. Pour l'instant. Là, c'est taré. Il a été bien piffé parce que. Petit coup du chapeau. Oh là là. Et ça rebondit. Oh là là, et la team PogChamp ici qui tape 2 fois la barre, c'est compliqué pour eux, c'est très bien défendu. Hein. Du côté bleu pour la team Evenfall, et on a une demi-finale en petits oignons, hein, parce que les deux équipes sont grands champions sur le jeu, donc on a clairement du top niveau. J'ai envie de voir la team Evenfall gagnante, moi je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure. S'il y avait un site de paris en ligne, j'aurais mis tout mon argent sur eux. Je sais pas, j'ai envie de voir du beau spectacle. Les gars, je sais que tout à l'heure, ils nous ont montré qu'ils avaient le niveau. Il faut que ça se concrétise ici contre la team PogChamp pour aller directement en finale. Oh là là, attention, peut-être le premier but!
Et Simulateur 11 qui libère sa team. 1-0 pour la team Evenfall. Je pensais que Alex aurait pu défendre, Alex 161 aurait pu défendre ici pour la team PogChamp, et en fait il s'est fait devancer par Simulateur 11 qui a inscrit le premier but de cette demi-finale. C'est tranquille pour l'instant. Les deux teams essayent de se tâter un petit peu, ils essaient de comprendre comment ils vont jouer. Ah, c'est bien défendu de la part de la team Evenfall ici. On est juste là où il faut, quand il faut. Enfin, vous avez les POV des différents joueurs, on essaie de voir comment ils jouent. Là on n'a pas assez de boost pour faire quelque chose, on va peut-être pouvoir juste la recentrer. Oh bah c'est joli ça. Ça aurait pu directement rentrer et ça aurait pu être concrétisé encore une fois par son coéquipier, mais c'est reparti directement en contre. Et non, puisqu'on avait Frentic qui était juste ici, il a pointé son museau sur la balle et ça a permis d'empêcher cette balle de rentrer. C'est reparti directement, regarde-moi ça, c'est centré pour son coéquipier. Si la team Evenfall arrive, et c'est le cas, ils arrivent à bien enchaîner ici. Franchement, souvent les plays qu'on voit sur Rocket League, en tout cas pas en classé, mais ce dont j'ai eu à faire souvent sur le jeu, c'est des contres décisifs. Et là j'ai l'impression que sur les contres ils arrivent à bien réagir et à bien se positionner en défense. Et regardez-moi ça, Alex 161 t'en parlait tout à l'heure, et c'est bon, il le fait. Alors, on a eu une grosse phase de jeu de la team PogChamp qui ils sont restés presque 1 minute devant le but d'Evenfall, et voilà, au bout d'un moment eh bien les efforts payent, et c'est l'égalisation du coup de la team Orange, la team PogChamp. Mais comme tu le disais, 1 minute encore. Si on a un but toutes les minutes, ça peut être un match assez serré, franchement. Et oui. Oh là là, ça aurait pu très mal se terminer cette histoire là, parce qu'on avait un joueur dans les airs. Allez, c'est reparti pour Frentic qui tape cette balle totalement hautain. Il a aucun respect pour la balle, il la ramène directement de l'autre côté. Et la team PogChamp qui est un petit peu prise de court, mais ils arrivent à contrer là-dessus. Et on a des bonnes rotations des deux équipes qui arrivent à bien faire tourner leur attaquant et leur gardien tout simplement. Et on voit que ces deux équipes qui arrivent à bien communiquer. Tout à l'heure ça cafouillait un petit peu pour la team. C'était quoi la team déjà qu'on avait tout à l'heure face à Evenfall? Je m'en rappelle plus du tout. Le Gange. Le Gange, ah bah oui, le Gange en même temps. C'était signé, j'ai envie de dire. Mais le Gange qui ne savait plus où donner de la tête parce qu'ils n'avaient pas cette aptitude à bien communiquer. Et là la team Evenfall et aussi bien la team PogChamp arrivent à nous montrer que la communication ça fait tout. Et Sky qui concrétise ça encore après presque 1 minute. Tu vois, on a un match un petit peu tranquille au niveau des buts, mais ça n'arrête pas, ça va toujours en contre et ça essaye de défendre, de voir quel team réussira le mieux à défendre ou non. Et là tout est jouable, tout est jouable encore. Pour la team PogChamp ici qui prennent cette demi-finale à leur compte pour l'instant. On rappelle que c'est une demi-finale en BO3, donc le meilleur des 3 matchs. Le premier à 2 points l'emporte et rejoindra quel team en finale Bah merde, j'ai oublié. C'est incroyable. Le trou de mémoire qui nous habite. Tu m'as mis C'était seulement contre quoi juste avant? Merde. Ouais, c'est la team Nameless, c'est la team Nameless qui est en finale. Incroyable, j'avais juste à regarder l'arbre de tournoi. C'est pas grave mon Zoulou, on nous excusera de toute façon. C'est ça. Allez, c'est reparti pour la team des PogChamp qui sont en avantage pour le moment. Mais on sait que la team Evenfall en veut, on les a vus tout à l'heure. Putain, mais regarde-moi ça, ces belles aériales contrôlées. Allez, il va falloir récupérer du boost là si on veut faire quelque chose. Au niveau de l'attaque, tout comme au niveau de la défense. Allez, Simulateur qui essaie de repartir pour cette balle. Et ça a essayé de contrer du côté de la team PogChamp, mais c'est pas réussi. Et là on a un joueur de la team PogChamp qui est tout seul. Il a raté son coup, je crois que c'était Simulateur. Et il reste à peine un peu plus d'1 minute ici à jouer dans ce premier match de cette deuxième demi-finale. Et pour l'instant c'est virtuellement PogChamp qui tient ce match et qui prend la première manche. Mais c'est pas terminé, 55 secondes ici de temps de jeu pour les deux équipes pour tenter de faire la différence. Et peut-être la première fois qu'on va voir les peut-être le but ici, et non, c'est arrêté directement par Alex 161 qui vient arrêter cette balle qui se dirigeait droit vers le but des PogChamp. Ça a bien été contré là ici, de peu, mais ça a été contré depuis l'arrière du véhicule. Sortez les papiers monsieur, on ne s'arrête plus, on ressort de l'autre côté du terrain, peut-être du côté de la team PogChamp. C'est centré pour son coéquipier, ça a été arrêté de la part d'un des joueurs de la team PogChamp. Et c'est reparti de l'autre côté, une explosion de la part d'Alex 161 qui n'hésite pas à mettre tout dans le fion ça se détruit Frentic. Et ça continue, ça va peut-être repartir sur un but tout ça. Oh non, la barre. Je l'ai vu rentrer, et c'est reparti. Et PogChamp qui ont manqué de creuser le trou ici. C'est déjà fini, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. L'égalisation
seconde de plus belle à 1 seconde. Le chronomètre était prêt à être appuyé sur lui-même. Et regardez-moi ça, Frentic avec des gains. Il tape là-dedans. N'importe quoi ce qui vient de se passer au fond des chichounes, j'ai envie de dire. Et il restait 1 seconde dans cette première demi-finale, dans ce premier match de cette deuxième demi-finale. Ça peut partir sur un goal là, si ça touche pas le sol. Oh là là là, alors là j'ai jamais vu une situation comme ça. Si ça dure plus de 30 secondes hors sol, ça peut être impressionnant. Et ils hésitent pas, regardez, ils continuent, on n'a plus de boubou. Allez, il va falloir aller en chercher là. C'est bon, c'est terminé. On part sur des prolongations. Première prolongation de ce tournoi FDJ eSport sur Rocket League, mesdames et messieurs. Et c'est toujours le premier match de ce BO3 entre la team PogChamp et la team Evenfall. Oh, t'as eu un petit doute, hein. T'as eu un petit doute. J'ai failli dire Nameless, Saumon, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus où j'habite, les gars. Allez, on est reparti. Simulateur qui essaie de taper cette balle et c'est contré de la part de Alex 161 qui se replace et qui reprend le boost, piqué juste devant son adversaire. On va pouvoir se replacer tranquillement et ça part directement dans les hauteurs ici, ça n'hésite pas. On part sur un aerials, on utilise un petit peu de son boost, il ne reste plus beaucoup, ça tacle, ça c'est défendu. C'est trop tard malheureusement et c'est reparti. Et non, ça continue, hein. Je pensais que ça allait repartir directement de l'autre côté du terrain, mais on repart, il va falloir récupérer un petit peu de boost si on veut continuer à faire quelque chose qui peut être effectif sur ce match, messieurs dames. 37 secondes de prolongation, ça continue. Et là, la team PogChamp qui est vraiment énervée. Ils m'ont fait peur. On a une très belle frappe ici qui a été contrée pour la team Evenfall. Oh, et le but. Oh, Alex. Et Alex 161 qui libère son équipe pas vu rentrer. Et qui donne le premier match à sa team. Bien joué Alex, c'était joli ça. 1-0 pour la team PogChamp ici dans cette deuxième demi-finale. Ouais, il pouvait pas faire grand chose là-dessus parce que la balle était très rapide et on avait un petit peu de retard de la team Nameless et j'ai l'impression qu'ils avaient plus beaucoup de boost. Va sur le site FDJ eSport, mais ne m'apprenez pas à faire mon métier, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Non, il répond peut-être à quelqu'un sur le chat. Je me remets prêt directement. Ça demande peut-être pour s'inscrire pour les prochaines semaines, parce que les tournois FDJ eSport sur le stream, eh bien c'est 2 fois par semaine. Ouais, c'est ça. C'est toutes les semaines. Et sur le des samedi jeux et le dimanche sur des jeux différents. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et il y a souvent du cash à gagner comme aujourd'hui. 300 € pour la team qui finira première, 100 € pour la team qui finira numéro 2 et 50 € pour la team qui finira troisième. Allez, la team PogChamp ici sur la première action de ce match et c'est défendu pour la team Evenfall qui est en bleu, qui doit absolument gagner ce match pour revenir à égalité dans ce BO3, sinon ce sera terminé pour eux et ce sera direction petite finale directement. Ouais. Petite finale qu'on commentera tout à l'heure pour les 50 €. Et on a vu des belles aerials, hein. T'as vu, ils essayaient de se mettre sur le dos. Alors je sais pas vraiment si ça a une influence ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais c'est vrai que j'ai toujours été étonné par ce genre de tricks, ils sont très difficiles à maîtriser. Et on a presque 1 minute de jeu déjà qui s'est écoulée sur ce deuxième match de ce BO3. Et la team Evenfall qui repart tranquillement. On est du côté du but de la team PogChamp. Et là, ça commence à jouer beaucoup plus agressif que tout à l'heure. Hein. Dès le début du match. La team Evenfall qui met complètement la pression sur leurs adversaires. C'est attaque sur attaque et pour l'instant, ils ne démordent pas. Et attention, on a quand même eu un petit contre ici mené par Alex 161 pour la team PogChamp. C'est contré, j'ai l'impression que ça va être un match où on va peut-être voir un petit peu moins de buts, mais beaucoup plus de plays au niveau de la défense, parce que là les joueurs ils sont tous les deux dans une situation assez stressante. PogChamp qui joue la qualification en finale et Evenfall qui veut retourner en finale, et donc pour ça il faut gagner 2 matchs à la suite. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur le stream.fr. Allez, Alex 161 qui tente une aériale, il est un petit peu désaxé donc ça ne suffira pas. Attention, peut-être la frappe de X-Sky. Ça rentre. Oh là là là. Et qui vient s'écraser sur la barre transversale et 0-0 toujours dans cette demi-finale. Et presque 2 minutes d'écoulé, hein, Zou. Donc ça veut dire que tout est jouable encore et ça va rentrer tranquillement normalement. Oh, oui, non, ça passe juste à côté. Et le premier but qui est toujours là à point nommé. Il attend et ça marche. Il est là pour les buts importants. Il est souvent, enfin on l'a vu dans le premier match, ouvrir le score pour sa team et il est une nouvelle fois là. Et bien décisif pour être décisif, pour ouvrir la marche et mettre sa team devant. Ouvrir la marche, c'est joli ça. Bah, ça simulateur qui profite d'une ouverture. Et regardez-moi ça, il fait des petits tricks sur le front. Il a pas peur, mais attention, vous voyez ce qui peut vous arriver. Protégez-vous, mettez un bob ou un bonnet les gars, parce que ça risque de frotter au sol. Et la team Evenfall qui remonte tranquillement sur ce score au niveau de ce tournoi. Il reste 3 minutes 10 à jouer sur ce deuxième match du BO3 entre la team Evenfall et la team PogChamp.
Et là on part sur une aérial, c'est bien cadré en plus, hein, mais Simulateur était juste là où il fallait. On part sur une stratégie, on a quelqu'un qui reste dans les cages et l'autre qui attaque un petit peu plus. Et là ils prennent tout de suite de l'avance sur la team PogChamp, ça joue assez agressivement, mais on a Skies qui est juste là. Oh là là et Frentic, le monstre. On l'avait pas vu depuis quelques moments. Et il donne l'avantage à sa team. C'est bien joué hein, quand même, la team Evenfall qui marque 2 buts coup sur coup. On les sentait un peu fébriles dans cette entame de deuxième match. On sait que PogChamp a déjà 1 point dans ce BO3 et ils étaient menés 1-0 et puis au final ils ont inscrit 2 buts coup sur coup. 2-1 pour la team Evenfall. Ils sont toujours présents hein, dans cette demi-finale. Ils ne lâchent rien. Et attention, Frantic ici à l'image, qui a peut-être tenté de lober le gardien adverse. Mais on n'a pas assez de boost ici et ça a pu être décisif sur cette action. On a envie de voir la team Evenfall aller plus loin, directement dans les buts, mais c'est contré directement. Ça joli avec Thomas Pesquet. Et c'est reparti directement de la part de la team Evenfall. C'est un petit peu contré. On essaye de mettre une petite arrière. Oh, elle est belle, elle est belle. C'est cadré. Oh là là, et Alex 161 qui défend tel un dieu. Mais ouais, c'était très joli ce qui s'est passé. Un Simulateur qui était trop loin, il n'a pas pu réagir face à ça, mais ça aurait pu être une belle action et la défense qui a été décisive sur cette action, Manzouli. Décisive. Cet arrêt d'Alex, je joli, m'en remets pas. Je m'en remets pas. Il a été impeccable et irréprochable sur cette action de jeu. Attention, Alex 161 toujours à l'écran qui s'envole. On n'hésite pas à faire des frappes qui vont nous permettre de prendre de la hauteur ici pour pouvoir se placer, peut-être rentrer la balle, c'est un petit peu trop haut. Ça passe juste au-dessus du montant. Allez, c'est une frappe qui est à peu près cadrée, on peut la replacer tranquille. Oh là, ça a bien été arrêté de justesse. Il fallait pas se louper. On a Frentic qui est dans les cages qui attend juste comme il faut. Ah là, c'est dommage qu'il y ait eu ce petit rebond de la part de Frentic parce que du coup ça a replacé la base pour l'action à l'avantage de la team PogChamp. Mais c'est reparti, on reprend du boost et on va pouvoir redéfendre tranquille. Aïe, dommage, putain. Ah vraiment dommage. Qui égalise de partout. Allez Evenfall. Les gars, réveillez-vous. J'ai mis un billet sur vous. Ah ouais. Bah oui, moi je le dis maintenant. Oh là là, c'est dit. Bah j'ai dit que c'était mes préférés. Et là ils se font torcher le fion. Les gars, on se réveille. Ah ça va, torcher le fion de partout, mon cher Hugo. Ils peuvent remonter. Allez, on va chercher du boost les gars, c'est pas terminé. Il reste 1 minute 15 à peu près pour cette rencontre. Et ça peut être décisif, non seulement pour la team Evenfall et également pour la team PogChamp, qui est en vue de pouvoir aller voir directement la finale de plus près sur le terrain. Et pourquoi pas tenter de repartir avec un chèque de 300 €. Ce serait bien pour eux. Peut-être acheter des skins sur Rocket League. Oh, attention, et là c'est bien contré. Oh là là, Simulateur 11. Simulateur, il était là comme il fallait, hein, je te l'avais dit. C'est un bon défenseur celui-là. Voilà, on fait un petit coup du chapeau, ça visite. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Des collègues. Je les vois, je les reconnais ceux-là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Ah d'accord. Oui, c'est bon. Oui, en fait, le gardien qui vient nous demander si on connaît ces personnes. On ne connaît pas Zankyo. Allez, attention, Hugo va revenir sur le match. Il reste 30 secondes entre la team PogChamp et la team Evenfall. Pour l'instant, eh bien, c'est une égalité parfaite. Attention, et la frappe ici de Simulateur 11 qui est repoussée. Vous l'entendez, le public qui est chaud. On a notre journaliste Zankyo qui live tweet depuis le terrain. Il est derrière la glace, il attend, il nous envoie les bonnes infos. Il reste 5 secondes, attention, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Ça va pas se terminer sur une note plutôt favorable. Et non, c'est une égalité. Prolongation, mesdames et messieurs. Prolongation, ça continue. On a Frentic qui a fait des beaux jeux à la fin. On a une team qui était un peu plus défensive sur la fin aussi. On va peut-être pouvoir avoir une remontée de la team Evenfall. C'est le but en or ici, peut-être pour les Skies. Oh, Simulateur qui était juste là où il fallait. Il avait son boost, il a... Oh, attention. Oh non. Oh, les PogChamp en finale. Les PogChamp en finale. Les PogChamp qui ont éliminé les Evenfall alors que j'avais tout misé sur eux. Et Alex 161, toujours dans les moments clés des matchs, décisif, hein. À l'ouverture et à la fermeture, il est là, il est présent, il ne tremble pas et il qualifie sa team pour la finale de cette FDJ eSport Open Series Rocket League. Cette phrase était énorme. C'est fantastique. Je pense qu'on peut s'en servir pour une dictée pour le CP. Hein. C'était très très long. C'est fantastique. Et donc on a nos 2 finalistes. Il s'agit bien sûr de la team Nameless et de la team PogChamp qui vont se partager, enfin se disputer la première place. Pour les 300 balles, on le rappelle. Pour les 300 balles. Et en petite finale, on aura la team Tu seras un saumon mon fils contre la team Evenfall pour remporter le petit lot. Le petit lot de consolation.
des tickets resto, c'est assez ouf, des bons de restaurant pour Otakos. Écoutez les gars, on va essayer de voir ce qu'on va faire pour la troisième partie. Est-ce qu'on fait la petite finale? On fait la petite finale d'abord. Petite finale. Alors, la petite finale tout de suite, opposant, tu seras un saumon mon fils. Bon, j'appelle la team saumon et je les mets toujours en orange. Ouais voilà, team saumon en orange. Contre la team. Contre la team... Bah merde. Evenfall, la team Evenfall, bien sûr. Hugo, pourquoi on a hésité? Et ce sera du BO3 pour cette petite finale. Tu vois qui sortir vainqueur de cette petite finale? On a vu la team Saumon tout à l'heure, ils étaient un petit peu à l'ouest. Je pense que Evenfall va concrétiser le move en disant que les gars quand même, ils sont assez bons et peut-être dans les prochains tournois ils reviendront pour montrer qu'ils sont les boss, ils vont s'entraîner. Mais en tout cas je pense qu'il y a une meilleure communication et de beaucoup plus de beaux jeux de la part de la team Evenfall, c'est sûr. Enfin je vois Evenfall gagnant contre les Saumons. Très bien, écoute je te laisse créer la game, on va attendre que les joueurs nous rejoignent. En tout cas, les informations. PogChamp qui gagne du coup 2-0 au bout de 2 prolongations à chaque fois sur un but en or. Donc c'était quand même très serré. C'est une demi-finale un petit peu compliquée pour la... Mais t'as vu, on a vu beaucoup plus de plays défensifs en fait. Là, ça jouait un petit peu aérien et dès que ça contrait, tout de suite, on se replaçait et ça attendait les ouvertures pour attaquer. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de monde sur le plateau. Je ne sais plus où donner de la tête. Assistante, maquillage, quelque chose. Faites quelque chose. Revenez ici, voilà, c'est mieux. On est plus serré. On est entre nous, les gars. Installez-vous. Prenez un petit peu à boire parce que là, c'est la petite finale. On va attendre pour la finale. On va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se préparer. Peut-être que les autres teams sont déjà en train de se réentraîner. Et donc on vous rappelle, du coup, pour cette petite finale, on a la team Evenfall contre la team Tu seras un saumon, mon fils. C'est important de le préciser. Et pour la finale, du coup, on a la team PogChamp contre... Rappelle-moi Zoulou, parce que je ne m'en rappelle plus. Pour la grande finale, ouais, c'est PogChamp contre Nameless. Nameless, contre la team Nameless. Je crois que j'ai dit une bêtise, mais c'est pas grave. Je ne t'ai pas écouté, je suis absolument le chat va m'insulter pour... c'est pas grave confirmer. Hugo, beaucoup écoute, trop de teams. Nous on essaie de vous faire vivre ce tournoi en live. En live, voilà, essayer de vous faire... de vous donner un maximum d'émotion, un maximum de partage. On a des bilingues sur le chat. Hello French community. Et bah hello à toi. Hello foreign country. I don't know who you are, but welcome to this amazing stream at lestream.fr. Oh là là, quel level d'anglais. Partnered with FDJ eSport. FDJ. For the little finals. Et c'est parti mesdames et messieurs. Est-ce que les gens sont connectés sur le serveur? Je vais tout de suite checker pour qu'on voit si on va pouvoir lancer. Ah non, on est tout seul. Bah écoutez, on peut faire des plays avec la caméra, hein, tout est possible. On va attendre et j'ai cassé la manette. Alors, demande juste rappelle... si c'est bon sur le Discord, s'ils ont bien eu les identifiants et qu'ils peuvent se connecter. Nous on attend pour la petite finale. Ah alors pas de petite finale apparemment, pas de petite finale. Une équipe à forfait et donc ce sera on sait quelle équipe a forfait du coup? Alors quelle équipe a forfait? On aimerait bien savoir qui je vais me préparer pour le lobby pour la prochaine. On aimerait bien savoir quand même pour savoir qui remporte le lot de consolation. Et donc on va suivre directement la finale opposant la team Nameless contre la team PogChamp. Hop, Nameless on va les remettre là et la team PogChamp. Alors j'attends d'avoir l'info. Et c'est la team Tu seras un saumon mon fils qui prend donc la 3ème place avec 50 €. Bah ça les arrange je pense. Parce qu'à mon avis la team saumon allait perdre. Hein, je sais pas. Peut-être qu'on les reverra dans un prochain tournoi, mais attention, on va remettre la cam en grand parce que sinon ils vont tous rejoindre pour gagner les 300 €, ce serait dommage. On en a pas assez. Et ils sont actuellement 70 sur le terrain. Ça devient un vrai flipper. Et c'est la team Evenfall qui a forfait à tes souhaits mon cher Hugo. Désolé Zoulou. Beaucoup trop d'émotions. C'est l'émotion. Tu peux dire sur le Discord que c'est les mêmes identifiants et que le lobby est créé. Du coup, Saumon sera 3ème de ce petit tournoi de la FDJ eSport pour ce week-end sur Rocket League. Et maintenant, c'est la finale entre la team bleue Nameless et la team orange PogChamp. PogChamp qui nous ont offert du beau spectacle tout à l'heure. On a vu qu'ils savaient réagir au bon moment et que dès que l'avantage a été repris de la part de l'adversaire, tout de suite, on savait se replacer, jouer intelligemment, attendre les ouvertures et gagner tout simplement, puisque c'est ce qu'ils ont fait. 2 wins à la suite. Moi, je pensais revoir les Evenfall, mais tant pis. Ils sont partis, ils étaient trop déçus, t'as vu? Ils ont même FF contre les Saumons, c'est dire.
Et la finale qui se passera en BO5, donc la première team à 3 points qui repartira avec 300 € et le deuxième ça risque d'être plus serré avec 100 €. Alors on va attendre les joueurs dans ce match. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Alors, bon Hugo, ça faisait combien de temps que j'avais pas vu du Rocket League? Est-ce que tu étais impressionné un petit peu par le niveau qu'on a vu Tu sais, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne t'étonne? Depuis que je suis chez le stream, j'en ai vu des belles et des pas mûres. Et je peux te dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est du place de base. J'ai envie de dire, on a quelque chose. Ah, mais j'ai envie de voir un vrai niveau. Non, mais sérieusement. Après, le public qui n'est pas content. Après, si vous, chez vous souhaitez participer, eh bien, les tournois FDJ eSport, eh bien, c'est toutes les semaines sur le stream.fr. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Vous avez juste à venir sur le site FDJ eSport et vous inscrire. Et puis, ce sera casté 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche, par des animateurs différents de talent. Exactement. Voilà. Notamment Zoulou qui a un très très gros talent. Je préfère vous le dire. D'habitude on dit front, mais non, apparemment c'est un synonyme. Il a certainement encaissé surtout ici, peut-être, je ne sais pas. Aïe aïe aïe, je sais pas, je ne répondrai pas à cette attaque. Ces attaques, ces affronts. Alors, PogChamp et la team Nameless qui sont attendus sur le terrain. Mais après, plus sérieusement, franchement, il y a l'équipe PogChamp qui a bien géré. C'est surtout au niveau des aérials. T'as vu, on a vu des choses où les balles étaient très en hauteur. Et c'est surtout la capacité de suivre la balle en hauteur en aérials. Je trouve ça assez impressionnant, surtout pour l'amener directement dans le goal à chaque fois. Ça, c'est très dur. Pour avoir essayé de le faire, moi, j'ai pas réussi, tout simplement. Entraînez-vous chez vous. Il y a des tutos sur YouTube. Il y a quelques chaînes YouTube où il y a quelqu'un qui répertorie absolument tous les tricks qui sont faisables. Et il y a des trucs qui sont vraiment très compliqués à placer, surtout en tournoi. Et oui, le public réagit, c'est du sale, on est d'accord. Et Zankyo qui sera là juste après le tournoi Rocket League pour vous proposer du PUBG, je crois. Et d'ailleurs, il caste, mais oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Effectivement. Il va caster du PUBG, Zankyo. Oui, il fait très. Tu peux pas ouvrir les portes, bro, s'il te plaît. Même un ventilateur, ça ferait pas de mal. Oh là là, la chaleur. Celui-là ou celui-là. Hein. Il fait beaucoup trop chaud. De préférence, c'est un truc qui est face à nous parce que là, c'est compliqué. Avec Calogero, on le rappelle. Non, mais je pense que l'important, c'est déjà d'ouvrir les portes de ce studio qui. Oui, il fait trop chaud là. Ah, c'est parfait. non, mais pas ça là. On est au bord de la plage ici. You. Non, mais mets-le de loin comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Ah, c'est parfait, ça fait du bien. Là. Alors, t'as envie de mettre une petite pièce sur quelle équipe, Hugo? Du coup, là, on a PogChamp et Nameless. En sachant que PogChamp se sont qualifiés, bon, ils ont mis un 2-0, certes, mais c'était à chaque fois en prolongation. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est ce que j'allais dire, en fait, ils nous ont fait des belles choses, mais à chaque fois, c'était un score qui était très serré. Et je crois que tout à l'heure, la team Nameless a réussi à être un petit peu plus décisive, à voir comment ça va communiquer sur le terrain, parce que les deux équipes sont vraiment bonnes à ce niveau-là. Ils arrivent très bien à se replacer, que ce soit au sol ou dans les airs. On a toujours cette petite tactique de quelqu'un qui va aller défendre plus dans les cages et l'autre qui va attaquer un petit peu plus les ennemis. Donc à voir, qui sera le plus agressif, qui sera le plus défensif, et qui va profiter le plus des ouvertures surtout. Écoute, moi je veux du beau jeu. Ça commence à se connecter tranquillement. Il ne reste plus qu'une team qui se connecte. La grande finale qui va pas tarder à se lancer. Pour les 300 €. On espère avoir un maximum de beaux jeux, de plays, d'aérial. Ah, les aérials, c'est beau. Hein. Bah, en fait, l'aérial, c'est vraiment ce qui. T'as réussi à en faire, toi? Bon, écoute, une fois au chalet, quoi. C'est tout. Mais en fait, on tente, mais je veux dire, l'aérial, c'est vraiment ce qui différencie un joueur débutant d'un joueur confirmé. Bon, un débutant, il y arrivera peut-être une fois sur 20. Et un joueur confirmé, eh bien, peut-être 9 fois sur 10. Et pourquoi il rigole et c'est vraiment là qu'on va repérer les bons joueurs, notamment les bons joueurs offensifs. Quoi. Et donc c'est ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Tu peux mettre des aerials totalement pétés, et d'un autre côté, quelqu'un qui maîtrise très bien va te faire des trucs impressionnants et va pas hésiter à se tourner directement dans les airs pour replacer la balle là où il faut. Il y a ce calcul à faire aussi, on l'oublie, mais on pense tout de suite que sauter c'est très bien, mais il faut aussi bien s'orienter, etc. Donc c'est un sacré schmilblick. Gérer le rebond, il y a plein de notions à bosser sur Rocket League. Le dribble, c'est quelque chose. Je suis toujours impressionné par le dribble. J'espère en voir. De la conduite de balle, quoi. La conduite de balle, balle sur le capot. C'est impressionnant quand le mec il te met ça sur le dos et directement il l'amène avec l'autre du Père Noël dans le but ennemi. C'est assez joli. Alors par contre, j'ai l'impression que cette caméra est complètement pétée, alors que celle-ci a l'air beaucoup mieux au niveau des couleurs. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, en effet. Oui.
On dirait que je sais pas qui a mis ces options sur la caméra. Sur notre caméra, on est des peaux rouges. T'as l'impression qu'on est les nanas qui mettent de l'auto-bronzant de ouf, ils ont un peu des taches par-ci par-là. Les peurs et ta chicha. Ah là voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, au niveau des directement, couleurs, je me sens un peu mieux. Je me sens un peu plus en confiance quand même. Il fait chaud, mais on est beau. Franchement, on est pas mal. Allez, les joueurs qui sont dans leur ultime échauffement sur cette grande finale. Bon, ils sont surtout en train de rentrer les identifiants dans le serveur pour rejoindre le serveur, mais bon. On est d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un clavier qui est cassé du côté d'une des équipes. Alors... J'essaie de voir sinon si ils ont bien eu les identifiants. Non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Je demande le feu vert, mais... Les commentateurs ne se prêtent pas au sérieux. C'est cool, MDR. Merci Skoll37. Bon, les joueurs qu'il nous faut attendre, hein, clairement. Ils sont en train d'élaborer ils prennent leur temps, les gars. Leur dernière stratégie. Ils savent qu'il y a les 300 € au bout. De toute façon, pour les deux équipes, ils ont 100 € d'assurés déjà. Donc là, on va essayer de jouer pour le bonus. Bah, c'est 200 balles de bonus quand même. Donc, en sachant qu'ils sont deux, donc c'est 100 balles chacun. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ça met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Surtout parce que vous pouvez participer plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a un tournoi en fait, hein. Vous n'êtes pas limité à une participation bien évidemment. S'il y a une autre semaine où il y a un tournoi Rocket League, vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement pour participer au tournoi. Donc il n'y a pas de limite de ce côté-là. Vous pouvez vous faire un petit joli capital sur quelques semaines. Hein. Franchement, tout est possible. Exactement, surtout qu'on essaie de couvrir un panel de jeux assez intéressant qui est susceptible de plaire à tout le monde. Hein. Il est d'accord. Alors... On attend PogChamp apparemment qui sont partis en AFK bio, je crois. Je sais pas, je me pose la question. Et on rappelle aussi que le gagnant verra Zulu arriver directement chez lui avec la coupe et leur dire t'es le boss. T'es le boss. Et donc ça c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous avez vu ce magnifique teaser dans le chat? Bah oui, j'espère qu'ils l'ont vu. T'es le boss. Et le joueur français. Je sais plus ce que tu dis après, mais n'empêche ça a été bien tourné, hein. C'est une belle pub. Hein. Ouais, c'était, je pense, on était deux à passer à l'écran 3 avec le mec du GIGN. Ah oui, c'est vrai. Le faux, c'était un faux. Oui, c'était un faux. Vous avez engagé un vrai, putain, les gars, ils sont à fond. Et je pense que sur le plateau, on était 13, 14, voire 15. Donc c'était un tournage d'une belle envergure. Tu vois. Enfin, de dire, moi, quand on m'a dit, ouais, est-ce que t'es dispo pour tourner un petit truc pour l'annonce de FDJ mais n'importe quoi. Pour l'annonce de FDJ Sport sur le stream. J'ai fait bah vas-y go. On m'a dit ok bah viens demain à 9h. Et moi je m'attendais à voir un technicien avec sa caméra, tu vois, et me filmer en gros plan. La caméra de vlog. Ouais voilà tu vois. Et je pensais que j'allais dire eh bien écoutez retrouvez les FDJ Sport à partir de telle date sur le stream. Et en fait non, j'arrive ici sur le plateau. C'est plus belle la vie. Je vois 15 personnes en train d'installer une grue dans le studio. Ah il y avait une grue? Ah oui il y avait une grue, il y avait des lumières, il y avait tout. Et le plus impressionnant c'était parce qu'après on a d'abord filmé ici et ensuite on est dans un studio. Et voilà, il y avait un décorateur qui avait décoré une chambre d'adolescents. D'adolescents. On a quand même défoncé une porte. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y avait un setup assez cool. Et pour le coup, je m'attendais pas trop à ça, tu vois. Donc c'était plutôt cool. Quoi. Ouais, franchement, t'es le boss. Hein. Je suis désolé, mais c'était très joli. Très belle pub. Ça restera dans les annales, je pense. Exact. Alors, on attend toujours, hein. Peut-être on va voir un... Apparemment c'est probablement un AFK VC. Un AFK bio comme on dit dans le... Peut-être des dérapages au fond de la cuvette, j'espère pas pour lui. Aïe aïe aïe. Ce serait dommage. Hein. Après je sais pas si tous les joueurs ont la même expérience. Non mais je veux dire, quand tu joues, quand tu fais des tournois en ligne, machin et tout, ou même en LAN, bah voilà, tu vois directement les joueurs qui ont plus l'habitude ou pas de faire des finales, qui gèrent plus ou moins la pression. C'est con. Aujourd'hui, on a quand même 450 € en tout qui sont redistribués aux 3 premières équipes. Bah voilà, peut-être que pour des joueurs, certains ont une somme intéressante. Bah, quand même. Et ils n'ont pas envie de. De foirer quoi. Je pense que pour des gens qui ont toujours voulu faire des LAN et qui n'ont pas eu la possibilité et ce genre de tournoi, c'est quand même cool. Hein. Franchement, pour ce qui est proposé aujourd'hui, je trouve ça très très sympa. Ouais, moi personnellement. Je participerai à un tournoi peut-être. Oh là là. Ah, je le balance l'info aujourd'hui. Non. Sur quel jeu? Dragon Ball. Non. Si, mais il faudrait que je caste en même temps.
Ce serait compliqué. Écoute, on verra ça. Et la partie qui est directement lancée avec la team PogChamp. Notre envoyé spécial qui a live tweet. C'est parti. Face à la team Nameless en bleu ici qui. C'est bien vrai. J'ai vérifié, c'est bien vrai. Attention, peut-être le premier but et non, pas du tout. C'était un effet d'optique. On a Skies qui se replace tranquille et du coup il est là comme il faut. Oh mais c'est reparti directement dans le goal. Et non, c'est puni directement de la part de Psycho qui était là au bon moment également et qu'il va falloir reprendre un petit peu de boost si on veut pouvoir contrer toute cette attaque de la part de l'ennemi. Ça dribble sur le dos. Oh là là, c'est reparti. Oh là là, il arrive de Psycho ici qui sauve sa team sur la ligne. Une affaire qui a été mal négociée ici. Franchement, ça a été contré au dernier moment, pile comme il fallait. C'était une très belle action de la part de Psycho. Et la team PogChamp qui met pression depuis le début de cette game, qui a la possession de balle et qui est dans la partie du terrain adverse. On va attendre un petit peu peut-être pour pouvoir avoir des plays un petit peu plus terrestres. Ouh là là, il a pas. Ça a cogné mais ça ne rentrera pas. Déjà une minute qui s'est écoulée. Je vous rappelle que maintenant pour la finale c'est un BO5 et non pas un BO3. Donc c'est en 3 parties gagnées. Allez, on a du boost, on en a assez pour faire la différence ici, se replacer en défense tranquillement et peut-être en attaque aussi. Non, c'est contré de la part de Alex. Ah non, c'est bon, je me suis trompé. Oh, Skies, le but. C'est rentré. Le premier but ici pour la team PogChamp. et Skies qui porte bien son nom. Regarde-moi cet envol directement. La petite touche de balle qui va bien. Et cette balle qui s'écrase dans les filets d'Evenfall. 1-0. Avantage PogChamp. Zulu, il est à fond. Franchement. Oh écoute, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette finale. Allez, qui va prendre l'avantage tout de suite? Oh, il la frappe directement. Et ça passe juste à côté. Attention, ça tente le rebond. Et c'est repoussé par la team Evenfall en bleu. Ah non, la team Evenfall. C'est pour Nameless en bleu. Qu'est-ce que je dis? C'est pour ça que je vérifie. Mais t'as bien vu, j'ai appuyé sur la touche pour vérifier. Excusez-moi, j'ai eu une petite erreur. Et là, directement, la team quoi? La team PogChamp. Bien joué, Zulu. En orange, face à la team Nameless en bleu. Je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci, Hugo. Je suis désolé. Compliqué, je te l'avoue. On passe du coq à l'âne très vite, du coup on oublie le nom des teams et c'est très compliqué. En tout cas on a la team PogChamp, tu vois, je te l'avais dit tout à l'heure, ils arrivent à très bien communiquer et ça se voit. Pour l'instant il va falloir que la team Nameless se replace tranquillement. Ils étaient très bons tout à l'heure face au team mais qui avaient certainement... Et Skies qui inscrit le troisième but de cette team. 3-0 et il reste encore 3 minutes 21 à jouer. Donc, un peu plus de la moitié du temps imparti pour ce premier match. C'est ça, tout reste à faire. Mais c'est surtout que je pense que la team Nameless tout à l'heure était face à des teams qui avaient certainement un niveau un petit peu plus bas que celui de la team PogChamp. Et là la team Nameless doit se recadrer tout de suite pour se remettre au niveau. Parce que là il y a quand même un sacré gap. Et là ils se font un petit peu beaucoup attaquer. Voilà, la team Nameless qui replace directement dans les airs, on essaie de placer un arrière, mais c'est compliqué. Oh là là, le dossier Psycho LFT qui concrétise cette belle action de la part de son coéquipier. Et regarde-moi la qualité de ce centre de Skal qui s'envole et qui va servir au Psycho juste devant la ligne. Et Psycho qui a juste à la pousser au fond, pleine lucarne. Psycho, le joueur décisif selon Zulu, The Bookmaker, qui l'a annoncé tout à l'heure. Écoute, le Psycho, il a l'air d'être présent. Mais attention, à 3-1 quand même, avantage PogChamp toujours dans cette partie. Attention, la frappe qui s'écrase sur l'équerre du but de la team Nameless. Et Skal ici qui vient sauver cette balle. On n'a pas hésité à exploser un joueur ennemi pour nettoyer la défense tranquillement et c'est reparti de la part de la team Nameless qui aurait pu concrétiser là-dessus et non, ça a été raté de très peu. Un petit peu plus à droite et ça aurait rentré. Ah, c'est dommage là-dessus. On reprend un petit peu de hauteur pour pouvoir se replacer tranquillement et centrer cette balle. On va peut-être pouvoir défendre du côté de la team Nameless. Oh, ils savent pas. Ça aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est reparti. Allez, on est pile à la moitié du temps de ce match. 2 minutes 30. Et toujours 3-1, avantage PogChamp. Oh là là, c'est mauvais ça pour la team Nameless. Non, c'est bon, ça a été contré. Skies qui était là au moment, encore une fois, il a attendu. Et le coup du chapeau de Skies qui marque 3 buts ici. Dans ce premier match de cette finale, il est présent, le joueur de PogChamp. Clairement, il a envie de repartir avec cette Pekou. Mais il a envie de la pécho. Merci à toi, Sankyo, qui est beaucoup qui live tweet l'événement, on le rappelle. Qui live tout l'événement. Ah mais t'as vu Skies, il était tranquillement garé en épi, il a attendu que la balle arrive sur lui et bim, on l'a mis directement en pleine lucarne. Et là tout de suite, l'action qui repart directement sur le front. Et le front de qui? Le front de qui, Zulu? Le front de la team PogChamp. La team PogChamp qui vient de se faire exploser un défenseur. Et du coup, on reprend l'avantage tranquillement de la part de la team Nameless qui est remontée un petit peu de la part de ce joueur qui est n'est autre que Skal. Oh Skal, attention le rebond et non. Et ça ne suffira pas.
La cam qui a failli tomber sur cette action, hein, ça tremble au niveau du sol ici à Webedia. Allez, on va reprendre du boost. Ça a été explosé, putain, on n'hésite pas à attaquer depuis tout à l'heure. Hein. Les carrosseries qui partent en vrille. Allez, Alex qui replace le jeu tranquillement, peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus terrestre. On a toujours 3 buts d'avance pour la team PogChamp en orange sur notre écran. Skies. Et peut-être. Et voilà. Oh là là, et Skies, le 4e but de Skies dans cette finale. Ce qu'il met, la Skies, c'est terminé. Pour la team PogChamp, ils sont présents. Non, ils ont bien regonflé les pneus. Depuis tout à l'heure, Skies, en fait, il attend les balles et il met les buts. Il met les buts, il reste 1 minute 17 sur ce match, ce premier match du BO5 de cette finale, mesdames et messieurs. Qui s'amuse beaucoup trop dans cette finale. Oh, ça a failli rentrer. La transversale, c'est comme ça que ça s'appelle, Zulu. Hein. Et c'est ça, la transversale. Ah, ça n'a même pas touché ici de la part de Skies. Allez, 1 minute à jouer pour ce premier match. Allez, pour l'instant, l'avantage est clairement à la team orange, la team PogChamp. 1 minute, messieurs, dames, 1 minute. Oh, attention. Et l'envoi d'Alex. Oh, de Sion. Alex 161. Alex 161 qui a surpris Skal. Et regarde, Skies qui est parti directement dans les cieux, qui l'a donné à son coéquipier Alex 161 et qui concrétise là-dessus. Skal ne pouvait rien faire. Et but du phare avant. But du phare avant droit d'Alex 161. 6-1 dans ce premier match pour l'instant, c'est assez one-sided quand même. One-sided. Je vais réviser un peu mon anglais, je crois. Mesdames et messieurs. Allez, c'est parti, c'est une punition. Hein. C'est une punition qu'on est en train de voir, mesdames et messieurs, sur le stream.fr en ce moment, devant des dizaines de milliers de viewers. Et là, on récupère un petit peu de boost. On attend un petit peu que les choses se replacent tranquillement. C'est reparti du côté du but de la team PogChamp. On a Skal qui se replace tout de suite. On attend, on va peut-être pouvoir redonner ça à son coéquipier. C'est reparti en centre. Psycho qui va tenter la frappe peut-être. Et non, il se replace. Et le bon retour défensif d'Alex. Ouais, là ils sont un petit peu perdus, j'ai l'impression. Il y a des très bonnes rotations du côté de PogChamp ici qui prennent vraiment la mesure et la maîtrise 9 secondes, de ce premier match de finale. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Et c'est terminé. Touche le sol. Et voilà, et PogChamp qui valide le premier point de cette finale. Avec 5 buts d'avance. Voilà, avec 5 buts d'avance quand même. Et je rappelle, hein, c'est le premier à 3 qui repartira avec le premier prix de ce tournoi FDJ Sport Open Series Rocket League, avec le premier lot de 300 €. Mais on a Skies, on avait les stats à la fin qui nous affichaient sur le leaderboard, et on voyait très bien que Alex 161 met les buts et Skies, lui, donne les occasions à son coéquipier. Donc il y a une très bonne communication entre les deux joueurs. Il faut que la team Nameless se recale là-dessus, peut-être jouer un petit peu défensif, attendre les ouvertures plutôt que d'essayer de les provoquer. Ce serait peut-être un petit peu plus intelligent et ça pourrait peut-être leur permettre de remonter et peut-être espérer de gagner cette finale. Ouais, moi j'aimerais bien voir un sursaut d'orgueil pour la team Nameless qui va encaisser directement. Ils s'en fichent. Un but. Skies, 9 secondes. 9 secondes Skies, de match et Skies qui est déjà décisif. Bah, il attend pas, hein. Franchement, ça se voit que de toute façon ils n'ont aucune pitié envers l'ennemi. Il y a eu une petite faiblesse de la team Nameless. Ils ont laissé une petite fenêtre à la team PogChamp et Skies lui il l'a vu et il l'a mis au fond tout simplement. Allez, la team PogChamp qui réagit ici aussi sur ce ballon qui a été repris de la part de Skal, hein, qui malheureusement est reparti directement dans les airs, et du coup c'est la team PogChamp qui a encore un avantage et ça explose directement la carrosserie de l'ennemi. Ça va partir directement dans le garagiste, ça. Allez, Skal qui replace la balle pour son coéquipier. C'est plutôt la frappe peut-être, attention la lucarne peut-être. Et non, c'était largement au-dessus. C'est dommage, c'était plutôt bien joué de la part de la team Nameless. Et là c'est clairement l'avantage. Oh là là, et le bon retour de Psycho. C'est cadré. Oh la vache. Ils arrivent à faire de ces placements à la team PogChamp, c'est assez impressionnant, franchement. Ça s'est joué à très très peu là ici. La team Nameless qui est à 2 doigts de craquer ici. Ils ont sauvé des balles juste devant la ligne. PogChamp qui décidément nous montre leur forme dans cette grande finale de ce tournoi. Oh, c'était bien placé ça aussi et ça a été arrêté de très très peu de la part de Skal. Et tu vois, on voit que la team Nameless stresse un petit peu parce que souvent ils sont les deux dans les cages lorsqu'il y a une action du côté de leur but. Ils savent pas trop comment réagir et souvent ça se deal juste à la fin et au millimètre près. La team PogChamp qui va pouvoir répondre là-dessus et peut-être ça va partir en contre. Pas du tout. Ça joue beaucoup au sol là. Si on avait peut-être pris un peu de hauteur, ça aurait peut-être été plus simple. Et là, attention. Alex de très très peu, mais heureusement. Et le poteau. Heureusement qu'il s'est décalé pour essayer de l'arrêter cette balle, sinon ça aurait pu rentrer. Allez, ils vont répondre là-dessus, la team Nameless. Il faut réagir maintenant, c'est tout de suite. Même en marche arrière. Ouais, c'est bien joué ça. Ils étaient bien placés.
Il y a une bonne rotation là, une meilleure défense de la part de la team Nameless. Je rappelle qu'il n'y a que 1-0, hein. Tout est possible, on peut marquer très rapidement dans Rocket League, donc rien n'est fait. Et c'est très bien sauvé pour Psycho qui encaisse quand même le but. X-Sky, le meilleur buteur pour l'instant de cette finale. Ouais, non, mais c'est le meilleur buteur, 2 buts sur ce match-là et 4 ou 5 sur le match précédent. Ouais. C'est surtout qu'on voit qu'en fait la team Nameless essaye de défendre, ils arrivent à bien défendre, mais le souci c'est qu'ils enchaînent beaucoup trop vite la team PogChamp pour eux et du coup... Ils se replacent bien. Ouais, c'est ça. Et du coup ils enchaînent les attaques et les buts et les tirs qui sont cadrés. Et malheureusement pour la team Nameless, ça ne suffit pas. Il faut créer un mur et ce mur on l'a pas encore, il y a des trous, c'est une éponge. Allez, on va récupérer un petit peu de boost peut-être pour concrétiser l'action. Oh, c'est joli! Oh là là. Sur un malentendu! Le coup du chapeau! Une nouvelle fois! Regardez-moi ça, ça a été contré juste à la dernière seconde. Hein. Hop là, on met une petite talonnette sur le côté et ça suffit, ça rentre, ça glisse, j'ai envie de dire. Ils sont mauvais parfaits! Il se sert lui-même, il récupère le boost à 100 de puissance et il marque directement. Donc voilà, il avait tout pour pouvoir revenir en défense. Attention! Et la réponse instantanée de Skal qui montre que l'équipe Nameless. C'est pas terminé pour eux. Et toujours présente dans cette finale. Il y avait une petite fenêtre d'ouverte, on en a profité, on a directement plongé dehors et ça a été bien joué de la part de Skal là-dessus. Il faut les attendre les occasions, il faut bien défendre et attendre les ouvertures. Et c'est ce qu'il faut faire, Allez, 3-1, avantage PogChamp toujours. PogChamp qui domine un match à 0 pour l'instant dans ce BO5 de cette finale. Allez, l'Aerials là qui a peut-être servi un petit peu à contrer tout ça. On va reprendre du boost de la part de la team Nameless. On se replace tranquillement, on essaye de ramener l'action vers le camp adverse. Oh, c'est joli, ça c'est bien centré. Oh là là, et c'est sauvé. La défense qui laisse aucune chance. Par Alex. C'est ouf. La défense qui est vraiment là du côté de la team PogChamp. Allez, un petit peu plus de 2 minutes pour cette rencontre, ce deuxième match de ce BO5. Et on rappelle que le premier a été remporté par la team PogChamp. Oh, bah ça aurait été joli ça. Mais franchement, la défense de la part de la team PogChamp. Ils sont impériales, les PogChamp. Ils sont méga chauds. Et attention, Sky ici qui va centrer à lui-même. Il n'y a pas de boost malheureusement, il manquait du boost pour cette action. Oh, c'est bien. Oh là là, de Skal 300 mètres et ça rentre. Le but de Pavard. Le but de Pavard. Et regarde un Skal qui tire d'assez loin et ça rentre directement. C'est très joli. Skal qui est trop court pour arrêter cette balle. 2-3. Rien n'est fini dans ce deuxième match. Ne te fais pas mal mon Zoulou, ne t'inquiète pas. Un petit peu moins de 2 minutes pour ce deuxième match de ce BO5 et rien n'est joué encore une fois, on l'a vu. Oh là là, la barre. Mais Psycho était là pour défendre. Allez, Psycho qui essaie de remettre la balle en jeu de l'autre côté du terrain. Allez, c'est dur, c'est dans la douleur pour la team Nameless, mais ils sont toujours présents. Ils ont un poil la tête sous l'eau dans cette finale. Ils ont un petit peu raté leur tir là-dessus. Allez, Skal, on peut repartir de l'autre côté. Voilà, une petite talonnette. Attention, c'est joli ça. On n'hésite pas à mettre l'Aerials. Oh là là, et c'est très bien défendu. C'est bien joué. Pour les PogChamp. Allez, il faut se recharger en boost là les gars si vous voulez bien défendre. Et là l'action est repartie et c'est beaucoup... Oh là, c'est dommage. Mais ça a été contré, attention, peut-être la frappe. Non, c'est bon. De Skies qui ne suffira pas ici à marquer un 4e but et il reste plus qu'une minute de temps de jeu dans ce deuxième match de cette finale. Et ça peut être déjà décisif. Là la team Nameless peut carrément passer de titre de presque éliminé, j'ai envie de dire, parce qu'il ne reste plus qu'un match avant de concrétiser la chose. Ouais, attention, n'enterrons pas la team Nameless quand même. C'est un BO5, le premier à 3 qui l'emporte et ça va passer. Oh non, la barre de si peu. Double bonk. Oh, c'est défendu, ça défend. Allez, 30 secondes peut-être ici pour la team Nameless. Le boost qui est récupéré de la part de Skies. On est du côté du but adverse là pour la team PogChamp. Ils arrivent à garder la balle. Regarde-moi ça, il la contrôle vachement bien la balle. Du côté team Nameless. Il la lâche pas. Là ils savent qu'ils sont en danger, du coup ils jouent le plus agressif possible. Mais si ça se contre et qu'ils profitent d'une fenêtre comme ça peut-être, ça peut être aussi allez, 10 gagnant secondes. Pour la team Nameless. 10 secondes, je rappelle que tant que la balle ne touche pas le sol, on a plus de boost. Le match ne s'arrête pas. Attention, et Psycho 4 secondes de la fin, mesdames et messieurs. Psycho qui vient égaliser dans cette manche 2. Oh là là, 4 secondes de la fin. Le joueur décisif, Zoulou l'avait dit. Le joueur de Money Time, il est là. Psycho, LFT. Il est toujours là où il faut. Qui égalise 3 partout dans cette manche 2 de cette grande finale. Ça va partir peut-être pour des prolongations du coup.
Ou peut-être pas. Attention, ça peut être only aerial. Oh, attention, Psycho, la frappe. Et il faut la poser au sol, cette balle. Il faut la poser au sol. Oh, mais c'est joli ça. On manque un petit peu de boost peut-être. Ah, dommage. Allez, prolongation. Faut pas chier sur l'engagement. Ouais, tout peut se jouer dès le début, hein. On l'a vu tout à l'heure. Il y a eu des prolongations qui ont duré que 10 secondes. Et là, bah voilà. Ah non, c'est bon. Heureusement que Psycho était là. Hugo qui a enterré la team Nameless un peu trop tôt. Il a du répondant, Psycho. Allez, c'est du but en or. C'est la première team qui marque, qui prendra le point. Et c'est le deuxième match, hein, je le rappelle, de ce BO5. Avec un petit avantage de la part de la team PogChamp. Mais là, tout peut se jouer sur ce deuxième match. On peut arriver sur une position assez décisive pour la team PogChamp. Oh, c'est maintenant Et Psycho bien joué qui marque le but décisif pour donner le point à sa team. Heureusement que Psycho est là. Hein. Et Psycho qui est présent dans cette finale. Hein. 4 buts pour la team Nameless, 4 buts pour Psycho. Alors ça n'enlève rien à son partenaire, mais au moins il est décisif. Un partout dans cette grande finale opposant Nameless, la team Nameless et la team PogChamp. Les scores sont remis à 0. À la parfaite égalité. Et là du coup ça part comme si c'était un BO3. Exactement. On est reparti. On attend les joueurs. Peut-être une pause pipi encore une fois. Ah tu vois, faut pas trop vite enterrer. Non mais j'avais vu la team Nameless. Mais tu vois, ils se sont recalés. C'est ce que j'ai dit. De toute façon, je suis sûr qu'ils m'écoutent. Ils entendent mes commentaires, ils le savent. Il faut se recaler sur le jeu de l'ennemi. Et c'est ce qui est fait. Psycho qui allait tout seul chercher cet engagement et son coéquipier qui est certainement dans les cages. Oh la frappe de Skies. Mais Skal. Oh là 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 là. Et Skies directement. Encore une fois, 7 secondes de match. Il est impérial, le joueur de la team PogChamp. Il ne laisse rien passer. Regarde cette frappe du milieu de terrain. Oui, je crois qu'il est AFK, Skal, c'est pour ça. Ah, attends. Ah, il y a un AFK. Ah, je crois avoir vu un AFK. Hein. Ah, c'est bon, ils ont repris. AFK, problème de manette. Retour Windows, il peut avoir plein de problèmes. J'ai pas fait gaffe, hein. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un joueur AFK. Mais en tout cas, 1-0 pour la team PogChamp. Oh, ça a failli être contré, mais de toute façon, c'était juste au-dessus de la transversale là-dessus. Allez, Skal, il a du boost, il peut ça met ta déco apparemment à Skal. Bah voilà, il fallait jouer en câble, monsieur. Aïe aïe aïe, là, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la team Nameless qui j'ai l'impression a l'habitude de se faire mener, mais qui ne lâche rien. On les a vus revenir dans cette manche 2. Ouais, mais là, c'est dangereux. Et ils ont réussi à accrocher cette game. Ils mettent un petit peu de temps à remonter au niveau de leur défense, et ça peut être très dangereux tout à l'heure, on l'a vu. Et Psycho qui répond tranquillement à Skies, qu'il est là. On reprend de la hauteur au niveau de la balle. Oh bah alors, ça aurait pu rentrer directement dans ton goal, ça, mon garçon. C'était très bonne vie ici, attention. Et je rappelle, la team PogChamp en orange face à la team Nameless. Le tir était cadré. En bleu. Ouais, la défense, franchement, de PogChamp, il n'y a rien à dire. 300 € à gagner pour la première team. Et seulement 100 € pour la deuxième. Il y a eu 3 tirs cadrés à la suite en à peu près 20 secondes, hein, franchement. Et à chaque fois, PogChamp a bien répondu présent. Oh, attention, Skal qui prend l'aérial. Attention, ça va être directement arrêté par Alex 161 qui arrête l'offensive ennemie. Et Alex 161 ici, à l'écran, à l'attaque, qui va tenter de se centrer. Et ça va être défendu pour la team Nameless. Allez, on va récupérer un petit peu de boost pour avoir du répondant là-dessus. Il reste 3 minutes 15 sur cette rencontre, ce 3e match de ce BO5, mesdames et messieurs. La Psycho, il sait plus où il habite, elle essaye de se replacer au niveau de la terre pour pouvoir répondre tranquillement. Mais c'est compliqué, il se fait vraiment agresser de la part de la team PogChamp, là ils n'arrêtent pas. Oh là là, ça rentre. Et Skies encore une fois, buteur. Skies encore une fois, mais on a vu que tout à l'heure, la team Nameless est revenue. Je vais pas les enterrer trop vite comme tout à l'heure. Skies qui dévisse juste un poil cette balle, qui permet de tromper la défense ennemie et de permettre de mettre son équipe c'est Zibuteurs, devant, Skies. Voilà, dans ce match 3. Hein. Ah oui, exactement. Skies qui a bien mis qui a mis 3 quarts des buts de la team PogChamp. C'est le buteur. Oh, et voilà, et Skies à nouveau le hat-trick. Le hat-trick. Il va casser cette table sur le 3e match de cette finale. On est presque à la moitié de ce match. Impérial. Et on a déjà 3-0 de la part de la team PogChamp. Pour l'instant, Skies est très très efficace. De toute façon, il joue en équipe. Il joue avec Alex. Alex lui place les ballons. Et ouais, il fait tout le taf pour lui. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Ça aurait pu être meurtrier, cette action. Mais ça a été bien répondu.
Oh, la retournée peut-être pour Skies. Et ça passera pas, attention. Le rebond. Et il est toujours bien placé, juste à côté. Il répond toujours. On a un bon niveau de jeu quand même hein, pour cette finale. Très honnêtement, que ce soit la team PogChamp ou la team Nameless, ça rigole 0 de chaque côté. Et on a une finale assez relevée. Et c'est pas pour m'en déplaire. Hein. Allez, Skies. On va récupérer un petit peu de boubou. On prend de la hauteur, ça hésite pas. Oh, c'est très joli ce qu'il vient de faire là. La petite retournée acrobatique. Avec son châssis. Et il reste 2 minutes. Hein. 2 minutes pour marquer 3 buts du côté de la team Nameless. Pour pouvoir rester à flot dans cette finale. Et prendre pourquoi pas l'avantage. Mais pour l'instant, c'est la team PogChamp hein, en orange. Qui a l'avantage. Il peut-être la frappe. Et ça va être défendu. Oh, de peu encore une fois la transversale qui était bien là. Pour Psycho qui répond présent hein, dans cette finale. De toute façon, là, la team PogChamp, ils se sont fait péter au nez de tout à l'heure sur le deuxième match du BO5. Ils se sont dit, on leur laisse plus aucune chance, plus aucune fenêtre. Et là, depuis tout à l'heure, ils sont impardonnables. Hein, impardonnables. Ou attention, on a loupé sa sortie hein, du côté de Psycho. Allez, et heureusement que Skal était derrière en défense. Allez, Alex qui aurait pu placer cette balle, mais ça a été contré. Et Skal, est-ce qu'il la rate? Ou alors il la rate? C'était voulu, certainement. Et le temps qui défile à l'avantage de la team PogChamp. Et c'est ramené de la part de Skies. Alex qui va pouvoir la placer. Et Alex peut-être pour son premier but dans ce match. Et la balle qui vient s'écraser sur le poteau. Il reste 1 minute à jouer. Et c'est Psycho ici en bleu qui a la possession de balle. Il va tenter une aériale et c'est malheureusement dévié. 50 secondes, ça va être compliqué de revenir là-dessus. Écoute, c'est répondu encore une fois. On sait qu'on peut voir un but en quelques secondes, 5, 6, 7 secondes dans Rocket League. Donc tout reste possible. Et Sankyo, ça amuse beaucoup Sankyo apparemment. Allez, 30 secondes mesdames et messieurs. Ça va être compliqué. Peut-être pour l'honneur, la team Nameless qu'il faudrait marquer un petit but là. Pour montrer que vous êtes toujours là. Oh, ça a failli rentrer. Heureusement que la défense était là. Hein. Mais ça a failli rentrer de très très peu. Oh la frappe. Et c'est sorti par Skies qui n'a pas envie de mettre la team. Non, ils veulent laisser aucune chance. La team Nameless en confiance pour le prochain match. Dribble, là. Il y a Psycho qui est là. Oh là là, gros match de PogChamp qui valide leur deuxième point. Bien sûr, en quelque sorte. Et ils sont plus qu'à une manche au final de remporter cette grande finale. Et Skies, toujours impérial. 3 buts dans cette manche 3. Il a marqué 10-15 fois durant cette finale. Il est chaud. Hein. Il joue beaucoup en équipe avec son coéquipier. Il y a une très bonne communication sur cette équipe. On a d'un côté la personne qui va placer les balles et de l'autre côté le mec qui marque absolument tous les buts. Et ce mec, c'est Skies. Et il est là. Il répond depuis tout à l'heure. Allez les gars, c'est maintenant ou jamais la team Nameless si vous voulez montrer que vous êtes là. En tout cas, vous aurez fait un très beau parcours jusque-là parce qu'ils ont su répondre quand même sur les quelques attaques de la team PogChamp. La team PogChamp là est clairement favorite. Ils vont certainement laisser aucune chance encore une fois sur ce match-là parce que c'est le match où tout se joue pour eux. Et là, si la team Nameless arrive à réégaliser au niveau du score du BO5, ce serait une belle finale. Ah, ce serait une belle finale, une belle finale. Tout à fait, Zoulou. Ne t'en fais pas. Mon cher Hugo. Allez, on va récupérer du boost ici. Psycho, LFT qui est toujours là avec son coéquipier. Il commence un petit peu à stresser. Ils essaient de se placer pour pouvoir répondre correctement en défense. Et Skies qui n'a pas réussi, qui n'a pas réussi à mettre son but, goal du début. Son but dans les 10 premières secondes comme il avait l'habitude de le faire. Ah c'est vrai en plus, et puis ça les met en confiance tout de suite mettre un but au niveau des 30 premières secondes. C'est passé pas très loin ici au niveau de cette action. Ah c'était au niveau du but de l'équipe PogChamp, donc là ils vont pouvoir répondre mais on n'a pas de boost ici, c'est compliqué. Oh là là, ça a été raté vraiment de très très peu, on s'est un petit peu cafouillé sur cette action au niveau de la défense. On a du boost du côté de Skal qui va pas hésiter à attaquer tout de suite et qui se fait contrer de la part de la team adverse ici. On n'a plus beaucoup de boost là, va falloir tout de suite en récupérer si on veut pouvoir répondre encore une fois. Et ça se rend coup pour coup dans cette, le coup du chapeau. Dans ce 4e match de cette grande finale. On a toujours un score vierge, 0-0 pour les deux équipes. Au bout d'une minute 20, donc là franchement c'est de plus en plus tendu, on sent que les deux équipes, ils serrent un petit peu le fion, je suis désolé de l'expression, mais ils ont peur, regardez-moi ça. Ils ont eu le temps de se chauffer pendant tout le tournoi. Et ça fait boum, ça a fait prout. Et ça s'est fait exploser, attention et la frappe. Et ça rentre Skal qui marque, qui sont toujours là. Le premier but pour la team Nameless en bleu. Ah bien joué ça, bien joué de la part de Skal. Un très joli but
Et en fait, on a vu une explosion en fait d'un joueur de la team Nameless, qui a explosé un joueur de la team PogChamp, ce qui a laissé l'opportunité à Skal de marquer son but parce que le but était vide. C'est extrêmement bien joué pour. Mais là, regarde ça, ils attaquent tout de suite et c'est répondu directement de la part de Sky. T'as vu, hein, ils n'ont pas laissé une seule chance. La team Nameless était peut-être un petit peu en confiance. Ils se sont dit putain, c'est bon, on a réussi à marquer. Mais là, les gars, on est revenu à un score. Égalité. Donc c'est comme si on était encore une fois à 0-0. Il va falloir encore pouvoir faire ses preuves sur ce match. Il reste 3 minutes 20, messieurs, dames. On n'est même pas à la moitié. Et Skies, hein, une nouvelle fois buteur. C'est le Mbappé. Hein. C'est le Mbappé. Mbappé. C'est Mbappé de cette équipe PogChamp. Ils n'hésitent pas à attaquer. Hein. Regarde-moi ça. Franchement, la team PogChamp, là, ils sont très agressifs tout de suite. Ils n'hésitent pas à recontrer les balles. Et ça, c'est presque cadré, messieurs, dames. Mais oui, c'était cadré. Ah, c'est vraiment très bien joué. Hein. La team PogChamp a vraiment un très bon niveau sur ce tournoi. Ils ont été assez irréprochables là sur ce BO5. Mais c'est pas terminé. La team Nameless qui est toujours là, ils essaient de défendre. Oh, la frappe de Skal, qui vient s'écraser sur le poteau une nouvelle fois. C'est compliqué ici pour le joueur de la team Nameless qui voulait donner l'avantage à sa team dans la manche 4 de cette grande finale. Et un partout toujours pour les deux équipes. Ouais, ce dribble ne passera pas tout seul parce qu'on a la défense. Oh là là, la balle qui a été déviée. Allez, Psycho à l'image. Psycho, joueur de la team Nameless. Là, c'est très belle aérials de Alex 161. Qui place sa balle encore une fois pour son coéquipier. Oh, regarde, ça prend la hauteur. Ouais, mais là pour l'instant, ça fait contre sur contre. Ils n'arrivent pas à se placer les deux équipes. Ils essaient d'attendre une petite fenêtre. Le petit dribble. Oh, c'est joli ça. Mais la défense était ça juste ne suffira ici. pas. Allez, 2 minutes. On va reprendre un peu de hauteur, replacer cette balle pour Sky certainement. Oh, on s'est loupé. Et Skal qui vient sauver cette balle, qui allait s'écraser dans le but. Et Alex 161 qui donne l'avantage à sa team. Pas comme ça, Zinedine. Ah, et là, vraiment passé pas loin. Regarde, il est passé juste à côté de cette balle. Il s'est un petit peu cafouillé là-dessus sur cette action. Et pour l'instant, virtuellement, PogChamp qui remporterait cette victoire si jamais le score reste inchangé. Mais rien n'est fait, hein. Franchement là ça s'est fait sur une erreur, on a vu le but, hein. Il y a eu une mauvaise réaction de la part d'un des joueurs de la team Nameless. Ah, là franchement ils n'arrêtent pas d'attaquer, hein. Je suis assez étonné de la part de la team PogChamp parce qu'ils n'arrêtent pas, ils laissent pas un seul temps mort à leur équipe. Là ils ont défendu comme il fallait, la balle est repartie dans le camp adverse. Il faut se replacer maintenant. Allez, Skal qui a une petite ouverture cette fois-ci pour placer. Oh là là, très jolie conduite de balle ici pour Skal qui va tenter de lober le gardien. Ouais, mais on avait la défense, qui ne se laisse pas tromper. Allez, on va chercher du boost, Alex, peut-être. Pour l'instant, ça va dans tous les sens. On attend la bonne occasion. Allez, Psycho. Sky qui reprend la balle. Allez, Sky qui pousse sa balle. Psycho qui revient en défense. C'est défendu pour Skal. Ouais, il envoie en plus le joueur de la team PogChamp. Oh, Sky qui prend la hauteur. Et il reste moins d'1 minute hein, pour la team Nameless pour marquer et pour rester à flot dans cette grande finale. Sinon, on verra la victoire de la team PogChamp ici. Allez. Avec Sky qui tente la frappe. La balle pour le centre. Oh, c'est Alex. Et c'est le 3. Oh, magnifique. Regarde-moi ce centre de Sky qui va complètement servir son coéquipier. Alex qui va s'envoler. Marqué. On a eu le scénario inverse cette fois-ci, tu vois. Oh là là, quel but Hugo, 44 secondes bien joué dans cette grande finale. Mais tu vois, on avait Alex qui attendait un petit peu en retrait, il attendait que la balle reparte certainement de par un contre de la team Nameless. Il était très bien placé, son coéquipier Skies, notamment buteur sur tous ces matchs de BO5, a réussi à lui placer, il était au bon moment, au bon endroit, et ça a payé. Et là on est clairement en avantage sur ces 30 secondes, il va falloir réagir très vite si la team Nameless veut pouvoir se replacer. Et surtout pas se prendre un but qui serait synonyme de défaite. Oh là là, et c'est joli. Et le spectacle d'Alex 161 qui loupe son but 18 secondes dans cette finale. Allez, presque 10 secondes messieurs dames et c'est la fin. Allez, il faut marquer maintenant sur cette action. Oh, c'est trop tard. Sky c'est malheureusement trop tard. Qui sort cette balle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Pas terminé. Ça joue les Arials. Oh, ça fait le show et c'est terminé. Bravo messieurs dames. Victoire pour la team PogChamp qui repartent avec 300 €
sur cette grande finale et la team Nameless qui ne repartent pas sans rien parce que voilà, ils ont 100 € pour le deuxième prix de cette grande finale. Hugo, quelle finale? Je suis très content. Franchement, j'étais étonné. J'avais un petit peu peur avant d'arriver ici de commenter du Rocket League vu que c'était la première fois. Mais je commence à me prendre au jeu finalement. Et surtout qu'on a vu de très bonnes équipes, notamment Nameless et PogChamp. On a eu une très bonne finale. Bon, bien évidemment, on a vu qu'il y a eu une meilleure communication de la part de la team PogChamp et des meilleurs placements surtout. Mais la team Nameless ne s'est pas laissée avoir et a surtout eu du répondant au moment où il fallait avec les certaines fenêtres qu'ils ont eues. Donc franchement, c'était une bonne finale. Et ce troisième but, magnifique centre de Skies qui sert Alex 161, qui s'envole et qui vient inscrire le troisième but, qui signe, concrétise. Il signe en bas de la marge, il signe le chèque FDJ eSport. C'est ça, voilà. C'est ça. On vous rappelle que les compétitions FDJ eSport, eh bien, c'est 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche. Sur le stream, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site FDJ eSport. Et c'est sur différents jeux, à chaque fois on vous le rappelle. Un peu de cash, quoi. C'est sur différents jeux, à chaque fois on vous le rappelle. Et comme l'a dit Zoulou, c'est gratuit. Alors, que demande le peuple, j'ai envie de dire, hein Zoulou? C'est ça. Nous, on va vous laisser avec l'ami Zankyo qui va reprendre pour la TV sur du PUBG apparemment. Sur du PUBG. Passez une bonne soirée et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tournois sur FDJ eSport. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.